Jésus, je t'aime. Bon dimanche à tous mes abonnés. Bon dimanche. Je vais partager sur le mot d'abonnés. Donc, je sors de l'église. J'étais à l'église parce qu'aujourd'hui, je suis ma pasteur. Je sors de l'église, donc. On a prêché sur le pardon. On a prêché sur le pardon vrai et le pardon de bouche. Et vous savez, quand j'ai une bonne nouvelle comme ça, je ne peux pas la consommer seule. Je suis obligée de venir partager avec vous. Bon, j'attends d'abord que vous veniez et on partage. On va... Vous savez, ce mur, ce n'est pas... Et je vous exhorte, mes sœurs, même si vous trouvez où on est en train de faire quoi, quand c'est dans la haine, pardon, ne me taguez pas. Ne mettez même pas mon nom. Parce que je ne sais pas pourquoi vous aimez aller mettre. Nous ne sommes pas tous, on n'accepte pas tous, vous voyez, là où on insulte les gens. J'ai vu un petit extrait tout à l'heure, là où un monsieur ne voulait pas qu'on insulte sa maman. Ça fait mal, hein? S'il faut que moi j'accepte, je viens vendre ma famille sur Meta pour l'argent, je ne le ferai pas. Bon, avec ceux qui sont là, je ne sais pas, je n'ai pas appelé ma reine galloise. J'aurais dû biper ma reine galloise là pour qu'elle vienne nous partager. Parce qu'ici, je ne viens pas trop là. Mais certes, je vais essayer de partager à Lily. Donc, je vais partager, mes soeurs. Je vais partager à Bomos Tata Lily. Voilà. Je vais moi-même partager sur mes murs. Même si vous êtes 10, on va commencer. Aujourd'hui, nous avons fait on a fait un très très bon direct. Ouais, pourquoi ça ne... À Bomos Canyon. Pourquoi Bomos Batata Lily ne vient pas? Voilà, c'est déjà là. Je viens partager ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui était tellement bien que j'ai dit je veux partager avec vous. Je partage moi-même d'abord. Bon, bonjour à vous tous. Vous êtes sur la page de Abomos by Tata Lily. Cette page, ça fait la promotion des dons. Je vais d'abord expliquer parce que j'ai suivi... excusez-moi si je ne suis pas beaucoup connectée parce que pendant le carême, on ne se connecte pas tous les jours. Facebook ne nous commande pas. Je peux faire les directs 2 à 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je veux montrer que Facebook ne me commande pas. Grâce Christ, bonjour, sois bénie ma chérie. Tu sais que j'ai ton cadeau ici. Je peux venir pour vous dire que Facebook ne me commande pas. Je viens quand je veux sur les réseaux sociaux. Mais après, on ferait les directs ici presque chaque fois. Ici, nous faisons la promotion de la construction, l'investissement, la promotion des dons sur ce mur et du commerce. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux pour chercher les abonnés afin de faire la promotion des dons, oui, et de l'investissement. Parce que je suis un enfant du ghetto. Aujourd'hui, j'étais à l'église et le pasteur a prêché sur le pardon. J'ai dit, je ne passerai pas sans parler de ça. Mes chers sœurs, aujourd'hui, j'ai été touchée quand je suis allée à l'église. On a parlé du pardon et du péché. Et ça concordait avec ce que j'ai vu sur la toile ces jours-ci, comment ma petite fille s'est réconciliée avec son père. Même Christine Trésor, comment vas-tu ma chérie? Sois bénie. Il y a certaines personnes qui font des problèmes, après ils se réconcilient. Mais sur la toile, vous savez, il y a certaines personnes qui aiment dire que oh, reste de côté, oh, ça ne peut plus être comme avant. Non, mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous amène la bonne nouvelle. Pour dire, mes sœurs, on peut s'insulter, on peut s'engueuler, on peut tout faire. Mais si nous deux, nous avons des cœurs purs, on peut se pardonner et être plus qu'avant. Il y a un monsieur qui a parlé de la feuille. Et je vais vous parler aussi de cette feuille.
Vous voyez, cette facture, c'est le début, le commencement de l'être humain sur la terre. Le début d'une formation sur terre. Vous allez m'expliquer, excusez mon français, un genre. Merci beaucoup, Christine. Partagez, il faut partager. Quand vous partagez, Christine, grande crise, quand vous partagez, ça permet aussi aux gens de venir voir vos soeurs, vos grand-mères, parce que vous êtes que les seuls là à venir. Il y a grâce de Dieu, quoi qu'elle travaille. Vous êtes peut-être 5 ou 6 là. Si vous n'êtes pas là ou Reine Galloise, qui va partager? La vie est comme ce papier. Ce papier, ce n'était pas un papier. C'était l'arbre. C'était un arbre. Serge, sois béni, bonsoir. Bienvenue sur ma page. Assieds-toi, prends le fauteuil et partage. Nous allons parler du pardon. Il y a des gens qui disent que l'amitié, c'est comme ce papier. Quand tu la froisses et tu défroisses, il ne peut plus être pareil. Oui, ils ne peuvent plus être pareils parce qu'il faut prendre le temps de reconstruire l'amitié qui est détruite. Ce papier peut redevenir plat. Ce papier peut revenir comme c'était avant. Mais il faut la reconstruire. Arrêtez de dire que l'amitié c'est comme un papier. Quand on froisse, quand on fait comme ça, il ne peut plus. Si tu veux que ce papier redevienne bien plat, bien blanche que ça, il faut la reconstituer. Tu peux la tremper dans l'eau. Tu peux tout faire. Tu la trempes dans l'eau. Tu passes dans la machine. Elle redevient même plus plate, plus blanche qu'au départ. Donc arrêtez de dire qu'on peut froisser en amitié. Non. Quand deux êtres humains s'aiment et qui font des problèmes, s'ils ont des cœurs sains, quand ils se rencontrent et qu'ils se reconstruisent, ils deviennent plus qu'avant. Le papier ne peut pas être froissé. Si tu veux vraiment reconstruire ce papier, tu peux prendre même un papier froissé, peut te faire un vase, mes chères sœurs. Un papier froissé, tu peux prendre comme mon vase ici. Tu mets la colle, tu colles le papier, ça devient important. Même froissé, le papier peut te servir. Même l'amitié qui est froissée, il peut être encore solide pour faire les meilleures choses étant froissé. Ce papier froissé que vous voyez, mes chers sœurs, qu'on dit que l'amitié se froisse. Ce papier-ci là, ça peut encore aider à faire quelque chose. Ça peut même t'aider à aller aux toilettes. Toi-même, encore, tu te suis, ça t'aide à te soulager. Ce papier peut faire beaucoup de choses. Ingénieux, comment vas-tu? Sois béni, bon dimanche. Assieds-toi et partage pour faire mieux connaître grand-mère Grolo, afin que je puisse faire la promotion des maisons d'hôtes et du camping-car. En passant bientôt à Kribi, vous aurez des premières maisons d'hôtes, s'il plaît à Dieu, d'ici début juin ou fin juin. Vous aurez les premières maisons d'hôtes. Le camping-car est déjà là, je vais vous le présenter. C'est libre à partir de mardi, voilà. Je vais vous montrer. Donc, pensez à louer le camping-car. Pensez, voilà le camping-car qui est déjà là. Voilà. Voilà le camping-car qui est déjà là. Donc, pensez à louer le camping-car. Il est déjà là. Donc, il faut nettoyer ça donc toute la semaine. À partir de vendredi, vous pouvez aller le louer. Parce que je vais faire les directs que je fais la semaine. Ça serait juste pour nettoyer ce camping-car. Il faut le nettoyer à fond. Voilà. Marie-Nicole, ma soeur. Voilà ma soeur qui est ancienne d'église qui est déjà là. Je vous dis que mes soeurs, ma grande soeur ancienne d'église, là voilà qui est connectée. C'est ma soeur à moi seule. Le bonheur de Tata Lily, c'est Marie-Nicole Rabinovich. J'étais bloquée. Je ne sais même pas bloquer les gens. Oh. Je ne sais même pas bloquer les gens. C'est Facebook. Est-ce que moi je bloque les gens? Tanacha, tu m'as fait quoi? D'accord, je vais chercher. C'est Facebook qui fait les trucs comme ça. Vous savez qu'on avait dit que je fais les publicités mensongères. Moi, je suis quoi dans la sauce? Je ne connais rien de Facebook, ma sœur. C'est Tanaba. Je vais essayer de voir. Et puis moi, je vais reprendre. Donc, mes chères sœurs, l'amitié peut se froisser. Ça peut se défroisser. Vous pouvez tremper dans l'eau, refaire un papier neuf et recommencer plus qu'avant. Être encore de vraies amitiés. Quand vous avez le cœur pur, vous comprenez mes chères sœurs. Les problèmes arrivent partout, même dans les familles. Je vais voir, ma chérie, je ne sais même pas où on fait même le mot débloquer là. C'est Facebook, oh. On dit que je fais les publicités mensongères.
Je sais que les qui font ce travail. Vous savez que dans Facebook... Oui, parce que ma grande soeur ancienne d'église, vous savez, c'est pas n'importe qui a une soeur ancienne d'église. Moi, ma grande soeur Marie-Nicole, elle m'a appris le calme. Je vous ai dit, même le marabout que je partais, c'est grâce à ma grande soeur. C'est pour ça, je mets un peu d'abord c'est pour ça, dans la vie, quand les nés en cœur bien, les autres vont réussir. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à ma grande soeur. J'ai une grande soeur en Nord. Après ma grande soeur, là, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a pas deux grandes soeurs au monde comme ma grande soeur. Oui, ma grande soeur, c'est la douceur incarnée. C'est-à-dire, c'est la gentillesse à l'état pur. Au monde, il n'y a pas son deux. Oui. Elle ne viendra jamais insulter sur les réseaux. Jamais. Je suis sûre à 1 milliard de fois parce qu'elle ne parle même pas d'abord, ma grande soeur. Et c'est pour ça, vous voyez, moi-même, je ne peux pas. Parce que quand je fais dire que lit le direct là, efface. Parce que ma grande soeur n'aime pas le bruit. Ancienne d'église, il faut qu'elle m'applaudisse. Mes soeurs, j'ai vu la nôtre, ma petite fille s'est réconciliée avec son père. Moi, j'attendais ça depuis. Et j'attends maintenant pour la petite qu'on soit avec son père. Coûte que coûte, ils vont se réconcilier. Il n'y a rien qui amène la haine. La réconciliation, même s'il y a eu quoi qui s'est dit, parfois quand vous vous réconciliez avec amour, je vous jure, mes chères sœurs, vous devenez plus solide qu'avant. Si tu n'es pas prête à pardonner à ta sœur, il faut laisser. Si tu n'es pas prête à faire la paix, il faut laisser. Mes chères sœurs, il faut garder ceci. Si c'est moi qui va te tuer, grand-mère Golo qui va tuer Serge, il faut savoir que tu montes, tu descends, je ferai le travail que je suis venu faire. Ta mission la termine là, tu dois passer par moi pour passer. Chaque personne a son heure, la qualité, comment tu vas quitter cette terre. Vous comprenez? Mais ce qui me nerve, ce qui me fait mal, c'est que ces mauvaises pensées viennent beaucoup de notre continent. Qui vous a dit que les gens ne vont jamais se chamailler? Les gens se chamaillent. Après se font la paix. Aujourd'hui, là, vous voyez, quand je dis grand-mère Grolo à Bomos. À Bomos, ça a été fait par une compatriote anglophone qu'on appelle Momi Pass. Ce n'était pas le nom de mon association. Mais Momi Pass est arrivé, il a dit non, mets le nom de ta mère. C'est elle qui met à Bomos, ben, Tata Lili. C'est Momi Pass. Gardez toujours le bon dans la vie. Quand tu as fait des problèmes avec ta soeur, ton frère, ta copine, ton ami, quand il revient, ouvre les portes, ouvre les mains. Parce que tu es propre, tu es sain. La méfiance ne fait pas mis. Quand il y a la, voilà, grâce de Dieu est déjà là. Voilà mes gens. Merci, grâce de Dieu. Maintenant, partagez. Parce que j'aime voir, vous savez que j'aime voir les partages. Quand je vois les partages, je sais que au moins j'ai les supporters. Au moins j'ai les supporters. Essayez de partager. Vous savez que moi, je n'ai pas trop. Nana est déjà là. Mes personnes se sont connectées déjà. Partagez afin qu'on continue, mes chers sœurs. Aujourd'hui, on nous parlait de ce qu'on appelle la haine. La haine, c'est quelque chose qui te... On dit comment? La haine, c'est quelque chose qui te rend... C'est-à-dire, ça possède, on dit comment? Ça impacte ta vie. C'est-à-dire, ta vision n'est que pour la personne que tu détestes. Donc, débarras, sois béni. Assieds-toi sur ma page et partage. Car c'est les partages qui font qu'on me connaisse. C'est les partages qui font que grand-mère Grol aussi puisse faire les publicités. Est-ce que vous voulez que j'aille voir les gens pour faire la publicité sur ma page? Général Olivier déjà là, fais ton travail mon général. Je sais que quand tu es là, ça marche avec grâce de Dieu et mes gens. En tout cas, tous les gens qui me supportent sont déjà là. Mes chères sœurs, oui, je sais que tu es au travail. Mes chères sœurs, quand vous êtes dans la haine, vous allez toujours penser à la personne avec qui vous êtes dans la haine. C'est-à-dire que vous devenez esclave de cette personne. Ne laissez pas la haine vous montrer que vous êtes au sommet. Ne laissez pas la haine. Si ta soeur est fâchée contre toi, qu'il revienne, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Ça fait le bonheur. Ça te libère. Je vous fais un témoignage qu'une dame a fait aujourd'hui à l'église. La dame dit qu'elle travaillait dans l'association de ses parents. Et ses parents s'occupaient des femmes violentées. Des femmes que le mari tapait. Un jour, une dame est arrivée avec ses 2 enfants. Ils l'ont mis à l'étage. Et le mari est arrivé étant fâché. Quand il a vu le mari était en train de demander qu'elle est où, elle est où. Elle a pris le téléphone. Elle était enceinte de 2 mois et demi. Elle a pris le téléphone. Elle n'a pas appelé la police. Mais elle a appelé sa maman. Que viens vite. Le mari de tel est déjà là.
sa maman a appelé la police. Quand le monsieur arrive vers elle avec le couteau, elle constate qu'elle est au téléphone. Un témoignage, monsieur. Mes chers cœurs en or pour la haine. Et constate qu'il est au téléphone, il prend le couteau, il dit, allez, tu poses. Après, il dit que mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à piquer ses dents. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voulait à tout prix finir avec la dame pour qu'on lui remette sa femme. À un moment donné, la police est arrivée. Comme elle a eu mal, l'enfant a cessé de se développer, le cœur a cessé de battre et on était obligé de la faire, parce que l'enfant est décédé avant qu'une semaine après, avec ce choc qu'elle a eu dans l'association de sa mère. Le monsieur était appréhendé, on l'a envoyé en prison. Étant en prison, le monsieur a su que la dame avait perdu l'enfant. Le monsieur a écrit une lettre d'excuse. Mais la dame a dit, mon seul enfant, je ne vais jamais te pardonner. Je ne te pardonnerai jamais. Elle a pris le papier, l'a déchiré, l'a jeté à la poubelle. Cette haine est restée en elle un an, 2 ans. Un jour, elle part voir le pasteur. Il dit au pasteur que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant. Depuis là, je n'avais pas de problème d'enfant, mais c'est bloqué. Je n'arrive pas à accoucher. C'est une dame qui a fait le témoignage aujourd'hui. Le pasteur lui demande qu'est-ce que ton cœur est disposé à recevoir l'enfant. Le cœur est ici. L'enfant entre par ici. Les paroles entrent par là et l'enfant est bloqué entre les deux. Est-ce que tu es prêt? Ton cœur est prêt? Il dit non, un monsieur m'avait fait ceci. Il dit mais pardonne. Il dit je ne peux pas. J'ai perdu mon enfant, je ne peux pas. Le pasteur dit que même Jésus là, est venu mourir pour nous là. Alors qu'il n'a rien fait, on le crucifié sur la croix. Nous sommes qui pour ne pas pardonner? C'est comme ça qu'elle est rentrée chez elle, elle est restée. Elle a pris le papier, elle a fait une lettre d'excuse à ce prisonnier en disant que je te pardonne. Même si j'ai perdu l'enfant, je te pardonne. Mes frères et sœurs, 2 mois après, elle est tombée enceinte. Ce n'est pas un témoignage génial. La haine bloque beaucoup de choses. Ne cherche pas la haine. Je vous avais dit ici que quand vous restez dans Facebook, un temps, quand Facebook commençait à chauffer, on disait que j'étais hypocrite parce que je ne pouvais pas prendre un parti. J'ai dit, je ne connais personne sur la toile. Je n'ai pas grandi avec les gens sur la toile. Liliane, comment vas-tu? Je ne t'ai pas oublié. Je suis très occupée, ma chérie. Non, ton collier est là. Olympiade, bonjour. Mes sœurs, j'ai dit que je ne peux pas prendre le parti de quelqu'un. Je ne connais personne sur la toile. Je ne connais personne. Comment je vais me lever une femme comme moi, une dame comme moi? Je me mets à détester quelqu'un parce que j'ai allumé le téléphone. Non, il faut que tu m'offenses pour que je cherche comment il va mettre la haine sur toi. On m'a offensé. J'ai dit que je n'entre pas dans les clans. Parce qu'en entrant quelque part, je vais aller détester quelqu'un pour rien. Et le jour que les deux se rencontrent, je reste où? L'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Chaque personne porte sa haine. Chaque personne porte son poids. Chaque personne porte son karma. Parce que vous voyez, mes chères sœurs, sur cette vie-ci, on vient un et on part un. Mais on laisse ce qu'on appelle notre progéniture. C'est toi qui laves le chemin de ton enfant. Vous comprenez, non, mes chères sœurs? C'est toi qui laves le chemin de ton enfant. Tu ne peux pas chercher des amis qui n'ont que des ennemis. Ça ne se fait pas. Mes chères sœurs, si je constate que tu es beaucoup haï, je vais te fuir. Parce qu'aujourd'hui même, les circonstances de la vie font qu'avant, je pouvais vendre, mes chères sœurs. Quand je vendais, parfois, je sortais comme ça. J'avais les 800 € de bénéfices. Mais maintenant, pour que quelqu'un t'achète quelque chose, c'est dur. La vie devient d'abord dure. Et puis, je vais encore chercher à prendre la haine, à prendre les ennemis des gens, à mettre dans ma vie. Non. Soyez libres, mes chères sœurs. Quand tu décides de pardonner, ne pardonne pas des lèvres. Pardonne, ouvre ton cœur. Si vraiment, quand tu pardonnes, tu es sincère, tu vas transmettre la sincérité à la personne qui t'a offensé. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a offensé que toi-même tu n'as pas tort. Vous comprenez? Ma soeur m'avait parlé, si j'ai répondu, est-ce que j'avais le droit de répondre? Non, je n'ai pas le droit, l'obligation, et si c'est quoi vous dites sur Facebook, de m'occuper de la vie des gens. Ce n'est pas de mon droit. Je n'ai même pas le droit de venir vous conseiller. On peut causer comme nous causons comme ça, mais avec des limites. Vous comprenez, mes soeurs, sans entrer dans la vie des gens. J'ai vu une vidéo là où un gars se plaignait qu'on insulte sa mère parce que les gens veulent se faire voir sur les réseaux sociaux. Moi, à cause de ça seulement, que je sais qu'on peut insulter ma mère, mes soeurs, je ne peux pas chercher la starmania en insultant les gens. Je ne peux pas. J'aime tellement ma mère
que j'évite mes soeurs d'insulter les gens, de peur que je heurte la sensibilité de ma mère là où elle est dans la tombe. Heureusement, Dieu merci, j'ai une grande sœur tellement douce, ancienne d'église, tellement douce, qu'avec mon sale caractère, elle a su m'adoucir le cœur. Parce que dans la famille, si un insulte, il y a un qui doit dire que non, calme-toi. Si un insulte, deux insultes, c'est que c'est la poisse. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille, c'est la poisse. C'est la poisse. Donc mes chers sœurs, le pardon de bouche, c'est un pardon qui se transmet, qui se ressent. Vous savez, le pardon, c'est comme le caca. Quand le caca dit que ça va sortir, ça sort. Si tu avales, ça te fait mal au ventre. Si tu fais que tu sens, après tu serais constipé. Mieux vaut ça sort. Quand tu dis que tu pardonnes, libère-toi mes sœurs. Libérez-vous. Nous sommes en période de carême mes sœurs. C'est la période où on se connecte à Dieu. Là où on est en symbiose avec Dieu. Mais chez ça, avant, je faisais que quand j'avais des problèmes, je cherchais les prêtres. Je cherchais les pasteurs pour aller les expliquer mes problèmes. Mais à la longue, j'ai constaté que moi, je suis qui? Il est le pasteur, le prêtre, il est qui? Il peut me soutenir dans la prière. Mais moi-même, d'abord, je dois parler à Dieu. Moi-même, je dois être en symbiose d'abord avec Dieu. Quand je connais d'abord déjà ma position vis-à-vis de Dieu, je peux aller dire à quelqu'un que aide-moi. Quand tu connais déjà comment garder ton mari, tu peux aller demander les conseils aussi, que mon mari a fait comme ça, demande les conseils. Quand tu ne connais rien de ton mari, les conseils qu'on va te donner dehors ne te serviront à rien. Vous comprenez mes sœurs? Il faut d'abord toi-même connaître ton mari. Je connais déjà d'abord mes faiblesses envers Dieu, le Congo, ça, les affaires des gens, les malparlés. Tout ce qui n'est pas bon, c'est moi. La méchanceté, c'est moi. Je dois faire les efforts pour que je change, afin que le Seigneur puisse m'écouter. Et puis, j'irai voir un homme de Dieu pour prier avec moi. Mais je m'en vais voir un homme de Dieu, je laisse tous mes péchés, tout mon sale caractère à la maison. Je laisse la haine à la maison. Je laisse tous les ennemis que je connais à la maison. Je m'en vais voir l'homme de Dieu. Il connaît quoi de moi? Il ne connaît rien de moi. C'est pour ça que nous sommes en période de carême. Soyez en symbiose avec ça. Laissez Dieu juger ce qu'il a à juger. S'il y a les amitiés qui doivent s'arranger, laissez que ça s'arrange. Ne sois pas le pion qui détruit l'amitié avec quelqu'un. Laissez les gens se pardonner. Laissez les gens se retrouver. Mes chers sœurs, ça fait du bien au moral. Ça donne la joie. Ça donne la paix du cœur. Je n'entre pas dans les directs des gens parce que je ne me sens pas indexée. Vous comprenez mes chers sœurs? J'entre là où on parle de paix, là où on parle de dons, là où on parle... Taguez-moi là où on dit qu'on fait les dons là-bas. Je serai là en train de dire bravo. J'ai eu une personne qui m'a dit que oh, on ne fait pas les dons, on filme. Mes chers sœurs, je ne fais pas les dons aux malheureux. Vous comprenez, non? Je ne fais pas mes dons aux malheureux. Ces mamans que vous voyez là ont des enfants bien placés. Ils ont des enfants docteurs. Ils ont des enfants infirmiers, ont des enfants. Ils ont même des mamans, ils ont même des grands ingénieurs. Ce sont mes mamans. Ce ne sont pas les nécessités. J'ai fait une fête de dons à mes mères. Ce que je n'ai pas pu donner à ma mère, je fais à mes mamans. Donc c'est une fête qu'on doit filmer. Et je vous montre le bon exemple. Ce n'est pas les femmes qui sont dans la rue que j'ai pris et que je vais filmer. Non. Non. J'ai pris les enfants dans la rue que j'ai donné les fonds de commerce. J'ai mis ça dans le groupe Abomos. Parce que ce sont elles qui ont donné. Je n'ai pas mis ça sur les réseaux sociaux. Parce que là, ce sont les nécessités. Mais les mamans que vous me voyez aller donner là, ce sont des mamans qui ont une valeur inestimable dans mon cœur. C'est-à-dire des mamans que j'aime beaucoup dans la vie. Parce que je n'adore personne, j'adore que Dieu. Le mot adorer pour moi appartient qu'à Dieu. J'adore seulement Dieu. Ce sont mes mamans que j'aime. Ce ne sont pas que les mamans qui sont dehors ou qui souffrent. Non. C'est une fête. Quand il y a une fête, on filme tout le monde qui est dans la joie et on vous montre, on partage avec vous. Donc ne confondez pas quelqu'un qui est misérable et quelqu'un qu'on veut seulement fêter avec. Vous comprenez, non, mes sœurs? Et je filme pour vous montrer que ne dormez pas à la maison. On a reçu dans la vie une malédiction dans notre continent. Oui, Abomo, c'est une association humanitaire. Oui, nous sommes dans l'humanitaire. Nous aidons, nous faisons les écoles, nous donnons les chaises et les fournitures aux écoles. On rénove les écoles. Il faut regarder ma page. On s'occupe des malades. On s'occupe des prisonniers. On s'occupe des orphelins. Et on s'occupe des petits commerçants qui sont dans la rue. C'est ça qu'on fait, on travaille.
Voilà. Donc, mes chères sœurs, je parlais de la haine. Si tu n'es pas prête à pardonner ta sœur, dis que je te pardonne, mais tu restes loin. Ne pardonne pas. Tu comprends, non, ma sœur? C'est le pardon des lèvres. Je vous ai parlé, c'est le pardon des lèvres. Un pardon sincère. L'enfant prodige. Ma copine est partie, elle revient, je l'ouvre les bras. Mais comme vous saviez, c'est pour ça que je vous dis souvent que n'élevez pas vos enfants là où on parle le mal. N'élevez pas vos enfants là où on dit qu'on a fait tel. Mes sœurs, nous avons eu, on dit comment? Nous avons hérité, nos aïeux ne nous ont pas légué que si tu as mal à la tête, prends ce produit, tu prends. C'était eux. Aujourd'hui, ça a disparu. La seule chose qui nous est léguée, qui est entrée dans notre sang, c'est qu'il faut te laver pour avoir le mari. Il faut te laver pour avoir la chance. Mais ils ne nous ont pas laissé qu'il faut économiser pour bâtir. Ils ne nous ont pas conseillé comme ça. Ils ne nous ont pas conseillé. Aujourd'hui, nous voyons des petits enfants qui veulent réussir. Ils peuvent trapper. Ils passent se laver. Ces enfants commencent à sombrer. Ils se disent que c'est sorti d'où? Ma soeur, la chance, c'est comme la mort. La chance est dans toi. Ça vient quand ça veut. Ça ne te demande pas. La seule chose, je vous parle ça tous les jours, quand la chance arrive, ça doit te trouver dans de bonnes conditions pour le recevoir. La chance te trouve avec un gros canari à la maison, ça va partir. La chance te trouve avec les chaînes au rein de marabout, la chance ne va pas s'installer. La chance te trouve avec le mari de quelqu'un, ça ne va pas s'installer. Il faut être prête à recevoir le jour que ta chance arrive. On ne sait jamais où c'est le jour, où c'est la nuit. La chance peut arriver. Et la chance marche avec la malchance, son frère jumeau. Je vous dis toujours ça. Le frère jumeau, s'il y a un obstacle, il se met devant. Il te retarde. Les deux là marchent ensemble. Tu ne peux pas aller détruire la malchance chez le marabout pour rester avec quoi? Apprenons à être humble. C'est quand tu commences à fricoter tous ces marabouts-là, tu transmets à tes enfants que la haine ancre dans ton cœur. Vous comprenez, mes chers sœurs? Je suis libre comme le vent, mes sœurs. Je n'ai rien à renouveler. Je n'ai rien à penser que est-ce que si j'ai le problème avec mon mari, je dis pardon même si j'ai tort. Apprenez à demander, à dire pardon même si tu as raison. C'est la raison qui détruit beaucoup de choses. C'est pour ça que j'avais dit que le jour que quelqu'un bénit mon enfant, tu retires. Si je suis au courant que tu as béni mon enfant, je te dis de retirer, donner à tes enfants. Parce que je dis toujours à mon enfant que ta bénédiction viendrait de tes faits et gestes. Tout ce que tu vas dire à l'inconnu dehors, c'est ça qui va mettre ta bénédiction. Tout ce que tu vas faire à l'inconnu dehors de bon, c'est ça qui va mettre ta bénédiction. Ce n'est pas quand tu vas venir me donner la nourriture, tu t'agenouilles, je te bénis, alors moi-même je maudis les gens. Une bouche qui maudit ne bénit pas. Une bouche qui maudit ne bénit pas. Tu ne peux pas maudire quelqu'un, tu bénis. Non, et on ne choisit pas deux routes. Apprends à ton enfant que c'est son respect qui va l'ouvrir les routes. On ne dit pas à un enfant que tu ne sais pas qui tu es. Un enfant, il a 17 ans, dit que tu sais à qui tu as affaire. Ça c'est inquiétant. Il faut pas, le mot là, mes sœurs, si tu as ça dans ta bouche, il faut enlever. On a affaire à qui? À Lucifer pour avoir peur de toi, mes chères sœurs. Non. Il faut que les gens sachent que si tu provoques le monsieur, s'il ne va pas répondre, mais le jour qu'il répond, là, ça se comprend. Pas que essaye, tu vas voir. Ça veut dire qu'on t'a déjà mis l'étiquette du diable au corps. Et ça joue sur ta vie. Ça joue sur la vie de tes enfants. Il y a les personnes ici qui passent le temps à parler de ses parents. On dirait que sa mère, c'est son égal. Si ta mère fait tellement de mal, mais ma chère, excuse-toi, mais garde la bouche. Tu n'as pas allé raconter à ta copine les déboires de ta mère. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il y a les gens même que leurs maris sont devenus l'assistance sociale. Ils racontent tous les trucs de sa famille. Aya, ma soeur. Aya, ma soeur. Tu parles de ta mère chez ta copine, que c'est ta mère, c'est ta copine. Chérie, allô là, s'il te plaît. Donne-moi un peu l'eau. Ta mère, c'est ta copine. Hein? Même si ta mère est quoi? C'est quoi? C'est pourquoi là? Il n'y a rien. Même si ta mère est quoi? Mes chères soeurs, il faut comprendre que d'abord, elle est ton aînée. De deux, tu as sucé ses seins. Paul, si, comment vas-tu? Assieds-toi, sois béni et partage.
Je vous dis que ma propre mère, là, quand tu prenais ton copain, là, tu as amené chez ta mère, il fallait d'abord aiguiser tes oreilles. Ma mère allait te prendre avec ton copain parce que si ce n'était pas le genre qu'elle aimait détruit. Elle détruit. Vous croyez que c'est à cause d'un homme, parce que ma mère insultait mon mari qu'elle pouvait parler mal à ma mère? Mais vous êtes malade ou c'est quoi? Rita Bena, comment vas-tu? Bon dimanche, sois béni. Vous comprenez mes soeurs? Tu es là, tu veux la bénédiction. Tu n'es pas en relation avec... Tu as une colère avec ta maman, ta mère. Tu parles de ta mère aux gens. Vous ne la connaissez même pas. Si ta mère est sorcière, ma chérie, au niveau, toi-même tu es sorcière pro max. Tu comprends? Précise la classe, ma chérie, bonjour à toi. Comment vas-tu? Sois bénie. Bienvenue. Mes soeurs, la seule loi, la seule chose qui englobe la loi, vous comprenez, non? Nathalie, bonjour, sois bénie. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous comprenez, non? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu veux qu'on te pardonne le jour, parce que nous tous, nous péchons. Tu vas dire que je ne pardonne pas ma copine, que toi-même tu ne fais pas du mal aux gens. Nous tous, nous faisons du mal à nos semblables. Vous comprenez, non? Nous tous. Ma pango. Je ne comprends pas, Nathalie. Je vous dis, nous tous, Sonia, pardon, excuse-moi, Sonia, bonjour. Assieds-toi, bienvenue sur la page de Grand-mère Grolo et partage. Faites, abonnez-vous sur la page Abomozwa Tata Lili. Mes sœurs, quand toi-même là, tu parles de ta mère, tu veux que tes enfants ne parlent pas de toi. Hein? Quand toi là, tu ne sais pas pardonner, tu veux que toi on te pardonne un jour. Il faut savoir que la même chose que ta copine t'a fait là. Ta copine a mal parlé de toi. Ta copine a mal parlé de toi, tu ne pardonnes pas. Mais un jour, tu vas aussi mal parler de quelqu'un. On ne va pas te pardonner. Le pardon, mes chères sœurs. Voilà, appelez-moi Reine Galloise. C'est Reine Galloise qui voulait ici parce qu'elle est là, je l'ai vue. Mais ça, le pardon, tu dois ouvrir ton cœur quand ta soeur te demande pardon. Ton frère te demande pardon, ouvre le cœur. N'écoute pas les choses qu'on dit que n'ouvre plus tes portes, méfie-toi de tel nom. Tu as un cœur pur, tu n'as pas un cœur de haine. Ouvre ton cœur, les gens entrent. Ton bonheur est à tes mains. Vous comprenez, mes chères sœurs? Ce n'est pas parce qu'on va te dire, c'est toi seul qui connais comment tu traites avec ta copine. Ce n'est pas les autres qui viennent te dire comment tu dois traiter quelqu'un avec qui tu as fait les problèmes. Mes sœurs, tout le monde. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on faisait le njapap. Ouais, Seigneur Jésus, les affaires du téléphone. On avait appelé l'une de nos tantes. Vous comprenez, non? Et puis, on a oublié de raccrocher le téléphone. Nous avons oublié de raccrocher le téléphone. Alors, quand on a pris son CV, on a commencé. On a lavé ma tante là. Elle suivait. Elle a commencé à enregistrer. Elle a commencé à enregistrer. Vous voyez à quel niveau on peut faire le Congo, ça qui est mauvais. L'autre peut sortir, mais l'autre ne sort pas. Mais tu as quand même déjà fait du mal à quelqu'un. Apprenez à pardonner. Ouvre le cœur. C'est la transmission. Grand-mère Grolo t'a fait quelque chose, Nathalie. Et te demande pardon parce que je t'ai insulté. J'ai insulté ta mère, insulté ta famille. Si tu m'ouvres le cœur avec bonté et amour, ça va me transmettre et je vais changer. Je serai une personne transformée, retransformée. Parce que tu m'as transmis la vérité. Tu m'as ouvert ton cœur avec gentillesse. Mais dis que je te pardonne et puis tu restes là-bas, ma soeur, mieux vaut que tu ne parles pas. Il y a deux qualités de pardon. Il y a un pardon que tu te décides de dire que bon, j'arrête l'amitié. Mais tu n'es pas Dieu, on s'en fout de ton amitié. Personne n'est plus important que l'autre dans la vie. Nous sommes tous importants et importantes. Si Nathalie n'est pas là, je vais voir qui sur mon direct. Hein? Si Sania n'est pas là, je verrai qui sur mon direct. Hein? Personne. Elle est importante. Quand je vois, je suis contente. Il y a des gens qui montent souvent sur les chevaux là que oh, je ne vais jamais pardonner quelqu'un, même si je vois la mort. On te montre la mort, tu ne vas pas pardonner.
Hein? Tu es même qui pour ne pas pardonner? Tu es qui dans ce monde pour ne pas pardonner? Demain, tu vas partir, on va t'oublier. Tu partiras avec ton pardon, on va t'oublier. Mais ça, tant que tu vis, pardonne. Ton ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas la personne que tu pardonnes. Tu as compris, non? Il faut savoir pardonner. Et je vais vous dire quelque chose que le pasteur a dit. Quand tu entends que ton ennemi t'a trahi, tu es encore plus toi-même. Est-ce que toi-même tu es encore plus? Tu causes quoi avec ton ami qui t'a trahi? Qu'est-ce que tu causes avec lui? Mes chers sœurs, quand tu dis à ton ami que ne parlons pas de tel, parlons pas de ça, parlons de nos problèmes, parlons de ceci. Vous êtes une amitié d'amour et de paix. Il n'y a pas la haine dedans. Et vous allez vous aimer plus. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que le mal va passer par où? Tu es vrai. C'est quand vous faites les plans aussi pour parler de quelqu'un qu'on peut t'avoir. Donc aujourd'hui, le pasteur nous a parlé de cette paix. J'ai dit, je vais partager avec vous aujourd'hui pour vous dire, mes chères sœurs, dans Facebook, on ne se connaît pas. On se rencontre. Faisons tout pour garder la paix. Faisons tout pour nous aimer. Si vous voyez la haine là est trop dans les réseaux sociaux, seulement au niveau caméra. Quand vous voyez les sobriquets qu'on a donné, les noms qu'on a donnés aux gens, ce n'est que dans le milieu caméra qu'on donne les surnoms. Les sobriquets sales, ce n'est que dans les milieux caméra. Vous avez vu en Côte d'Ivoire qu'il y a un nom qui est tordu. Qu'on appelle Lolo Beauté, c'est Lolo Beauté. Lolo Beauté n'a pas un surnom. Makoso n'a pas un surnom. L'oncle de Longue, DJ de Longue n'a pas un surnom. C'est au Cameroun que tu vas voir que l'oncle s'appelle ceci, l'oncle s'appelle ceci. On doit les sobriquer parce qu'on manque d'amour. On manque d'amour, trop de haine. Nous devons amener la paix. Je vous dis. Parce que quelqu'un va à tout prix avoir 1000 personnes connectées. Mes chers, c'est mieux vaut avoir 10 personnes connectées. Faire ton direct, mais quitter de là avec la paix du cœur. Avec la paix du cœur. Sachant que là où je suis là, les gens, vous venez me voir là, vous êtes 38. Vous venez me voir, je n'insulte personne, mais parce que c'est mon message qui vous intéresse. Aimez-vous les uns les autres. Ma soeur, si quelqu'un t'a fait quelque chose, appelle-lui, tu parles. Moi, mes chères soeurs, si tu viens vers moi, si tu pars et que tu passes, je te laisse partir. Vous comprenez? Antonia Diana, bonjour. Ah d'accord, Antonia, je suis là. Moi, si tu veux être ami avec moi, tu restes. Si tu veux partir, je te laisse partir. Je te laisse partir doucement. Je ne suis pas là pour arrêter les gens, vous comprenez, non? Parce que dans ma vie, je vis avec un seul mot. Chaque chose a une fin. Mais que la fin là ne soit pas le problème. C'est quand il y a problème que ça va me faire mal. Vous comprenez, non? Je me suis séparée avec une soeur dans les problèmes, ça me fait mal. Mes soeurs, ça me fait mal parce que je pense toujours à elle. Parce qu'on a eu des problèmes. Vous voyez à quel niveau la haine peut être ton ennemi? Vous voyez à quel niveau les problèmes peuvent t'amener? Quand tu te sépares avec quelqu'un avec des problèmes, tu ne vas jamais oublier cette personne. Mais si c'est que tout le monde a décidé de prendre sa route, vous oubliez. Vous vous oubliez facilement. Les problèmes ne sont pas bons, mes soeurs. C'est pourquoi je vous attire, j'attire votre attention durant tout ce carême, mes chers soeurs. Connecte-toi à Dieu. Tes problèmes à Dieu. Ta vie à Dieu. Tes soucis à Dieu. Et si tu trouves quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu, il faut fuir. Parce que nous on a trouvé ce nom. Hein. On va partir, on va trouver ça. On a trouvé ce nom, on va partir. Toi, tu viens d'arriver. Il y a des millions d'années, ce nom existait. Tu vas parler de tes aïeux. Est-ce que tes aïeux t'ont dit qu'ils n'ont pas connu ce nom? La vie est très courte, Shekira. Bon, merci. La vie, elle est très courte. Aimons-nous. Moi, sur Facebook, je vais vous dire, mes chers sœurs, j'ai un défaut et je vous le dis chaque fois. J'aime me vanter. Et je m'explique. Parce que moi, tout ce que j'aime m'a surpris. Vous comprenez, mes sœurs? Ça m'a surpris, oh. Ça m'a surpris, oh. Je suis née dans le ghetto. On appelait là-bas la décharge.
Les gens qui connaissent Chinga derrière, la PMI Chinga, on appelle là-bas la décharge. Je suis né dans un quartier qu'on appelle Rivo Gauche, Chinga Lobby, Kola, la briqueterie, au Bala, Madagascar. Donc, ouais, précis, la classe, gâté tout. Donc, mes soeurs, vous vous imaginez un enfant qui a grandi là où il fallait brûler les roues pour avoir le cerceau. Lingoum, Rita, de temps en temps, vous savez que mon passé finit par me rattraper. Non, petit à petit, ça va partir, mais pour l'instant, me guidou. And don't knows, je suis pas un rat. Vous savez, à mon âge, si j'ai encore quoi d'autre à prouver, est-ce que j'ai les seins debout, même comme j'ai envie d'aller faire les seins debout, je n'ai plus les seins debout, les rides sortent déjà. Je suis à vieille. Qu'est-ce que je peux encore faire en dehors de la vantardise? Vous savez, un âge où tu dis que bon, maintenant, je suis seulement là pour me donner moi-même un bon moral. Et du coup, quand vous voyez là, d'abord, monsieur Ridou, je ne suis pas un rat. I don't know. On dit comment c'est en anglais. Je ne connais pas ce qu'on dit. Monsieur Ridou. Monsieur Ridou. Donc, la seule chose, quand vous venez sur mon mur, il faut savoir que, je ne sais pas me cacher quand je suis heureuse. Quand le Seigneur me donne quelque chose, je sais me vanter. Shakira, merci. Quand le Seigneur me donne quelque chose, comme mon chéri m'a acheté mon téléphone comme ça, je ne me suis même pas encore vanté avec mon téléphone. Il faut que j'arrange l'autre. Je ne suis pas un rat. Donc mes soeurs, quand vous venez sur ma page, il faut connaître que la grand-mère là, elle a tellement souffert dans sa vie. Je mangeais une fois par jour. À Tungang là-bas, Bafoussam, j'ai fréquenté là-bas, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas. Quand on rentrait le soir, on trouvait le bâton avec l'avocat. On avait un repas. Aujourd'hui, un repas par jour. Donc, ce qui fait que le Seigneur prend, il dit, ma fille, prends. Et puis vous dites que je m'avais me cacher. Je vais me cacher un seul jour, le jour que vous allez entendre que rip. C'est le rip là que je vais me cacher pour l'éternité, mais de mon vivant, je ne peux pas me cacher. Je vais me cacher que je suis un rat. Je ne peux jamais me cacher. Je vous dis, pour vivre heureux, vivons cachés, car ça attire la convoitise. Les convoitisseurs là, ce sont les qui? Ce ne sont pas les gens comme moi. Si les convoitisseurs là ont les moyens, ils vont se cacher. L'autre a dit que l'argent ne parle pas. Qui a dit que l'argent ne parle pas? L'argent rit même. L'argent fait plus de bruit que tout. Zuckerberg est en bourse. Est-ce que tu vas comprendre l'argent de Zuckerberg quand tu es au sous-quartier comme moi? Il faut être dans leur niveau pour entendre son argent qui rit. Tout un village à Bafoussam. Donc, tu crois que tu vas entendre le bruit de Zuckerberg étant comme je suis en bas là? Non, il faut aller dans leur niveau. On dit que c'est les arbres de même niveau qui font si c'est quoi, qui c'est... voilà. Voilà Shekina. Donc Dieu me donne. Et puis je dois aller me cacher. Non, je dois vous dire que Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Il m'a enlevé. Mes soeurs, je vous avais raconté mon histoire ici. Quand j'ai cherché la vie, je suis allée habiter chez une dame qui m'avait dit un jour que viens, on pas laver le corps. J'ai pris goût. J'ai pris goût d'aller laver. Jusqu'à ce qu'on allait chercher un coq en tuile. Le coq, il était comme ça là. Il te suit, te regarde comme s'il dit que viens. Parce que les gens qui pratiquent n'ont plus honte. Le diable met en toi une femme, une autre femme, tu n'as plus honte. Mais Dieu merci mes soeurs, dans le songe, le Seigneur est venu me retirer de là. Le Seigneur m'a retiré, a dit que ce n'est pas ton travail là. Tu ne dois pas aller laver le corps, j'étais déjà béni. Mes soeurs, j'ai passé ma jeunesse à gêner toute ma vie. Oui, j'ai passé ma jeunesse à gêner. Et le Seigneur m'a répondu. Et puis quand le Seigneur me répond, on dit que je dois vivre caché, ça attire les convoitises attire la jalousie. La jalousie là, ce sont les qui? Ce n'est pas quelqu'un qui est comme moi. Hein? Quand les Américains achètent leur château, ce n'est qu'en Afrique qu'on dit qu'il faut se cacher. Quand un Américain achète sa maison, ça sort dans les journaux. Ça sort partout. Les paparazites vont là-bas. Comment les paparazites savent? Voilà quelqu'un. Ils ont les immeubles. Ce n'est qu'en Afrique où on va dire aux gens de se cacher. Qui se cache? Quand vous arrivez en Bénin, ici, même dans l'avion là, vous voyez comment c'est posé. Tu dis que
Ils ont fait comment? Nous tous là, on dépense l'argent pour venir parce qu'il y a le bien ici. Moi, je suis de Tongang village. Là en bas, là où il y a les trucs, là, les dernières maisons, là. La route là arrive à... On appelle ceci, c'est... ouais. La vieillesse, là aussi, dans mon truc. Sebec Plateau. La route qui passe là pour arriver à Sebec Plateau. Parce que moi, j'ai commencé l'école en Angelin 4. Donc, mes soeurs, vous imaginez un peu, quand j'étais petite, quand je faisais l'école à Tungang, je vendais le riz. Je vendais le riz avec la sardine. La cuillère, c'était à 10 francs. Est-ce que je savais un jour que moi, là, grand-mère, j'aurais le jacuzzi, mes belles jacuzzi. Et puis, quand j'ai mon jacuzzi, vous dites que pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, mes chères soeurs, pour vivre heureux, occupe-toi de tes problèmes. Pour vivre heureux, n'inquiète pas le domaine de quelqu'un. Pour vivre heureux, respecte ton prochain. Pour vivre heureux, quand tu donnes aussi aux autres. Vous comprenez, non? Donne aux autres. Non, moi j'ai tout. Mais ça, Dieu m'a tout donné. Oui. Moi je dis, quand Dieu me donne, je me vante. Quand je n'ai rien à me vanter, je ne me vante pas. Quand le Seigneur me donne, je vous dis que Seigneur, mes soeurs, je vais vous dire là où ma vie a basculé. J'étais un peu le genre d'enfant très têtu parce que moi, on ne me grondait pas quand j'étais bébé. Les bambous ne font pas de live pour dire j'ai maison, j'ai... Ils font, ce n'est pas de notre, c'est même pas à notre niveau. Va lire les livres qu'on vend là. Vérité, conscience. Va lire tous les livres, va dans les tabacs ici là. Tu regardes les trucs des stars, tu vas voir toutes leurs maisons là-bas. Voilà un bon Africain qui est déjà arrivé. Le matériel fait tout, mon frère. Quand tu sais que je peux nourrir mes enfants. Quand tu sais que je peux nourrir mes enfants. Mon enfant, si je peux aujourd'hui, mon enfant est casé. Tu as la conscience tranquille. Et que tu respectes ton prochain. La seule chose qui n'est pas matérielle, c'est ta conscience. Le fait de savoir que j'ai cette tablette, je n'ai pas tué pour l'avoir. J'ai cette maison, je n'ai pas tué pour l'avoir. La seule chose qu'on n'achète pas, c'est la conscience. Tu comprends, non? Vérité, toi, tu es un vrai Africain. Les antipos, les gens qui ne veulent pas progresser, qui amènent les gens à comprendre que c'est vanité. C'est sûr que tu es chancre. On appelle ça, non? Chancre, cœur, à l'église, à la chorale vanité. C'est sûr que tu as la chorale vanité. Mon frère, ça fait tout. Tu connais quel riche blanc? Est-ce que tu es dans leur niveau? Tu les connais où? Moi, je les fréquente. Je vais alors te dire. Moi, je les fréquente. Quand ils sont ensemble, ils parlent que de la bourse. Tu comprends, non? Quand ils sont ensemble, ils parlent que de la bourse. Ils pensent que du prix. Ils ne parlent même pas allemand. Ils te parlent qu'à millions. Le lait a augmenté. La tonne est montée à ceci. Si j'ai 500 hectares, si j'ai 10 000 hectares, combien je vais avoir un million? Est-ce que tu connais où? Fréquente les pouvoirs. Tu n'es pas de leur milieu. Vous comprenez, non? Tu ne peux pas dire d'abord, en tout cas, tu vas me faire bavarder. Ce sont les branches, ce sont les gens de même espèce qui connaissent que tout le monde fait le bruit. Quand tu es dans la maison de quelqu'un, c'est là où tu vas connaître les bruits qu'il y a. Quand tu es chez le... Attends, je vais te dire, mon frère, tu as un exemple très, très clair. Est-ce que tu connais ce qui se passe au palais? Hein? Tu connais les actions du président parce que tu n'es pas à côté. Tu n'es pas son ami. Tu n'es pas du même acabit que lui. Tu connais pour toi. En vérité, conscience. Je dis bien que c'est toi là, tu es chancre. Je n'aime pas les gens qui sont les anti-pro. Oui. Je connais ton niveau. Tu as un niveau très bas. Tu as un niveau très bas. Et tu es les gens qui habitent à HLM. Chef de quartier à HLM, 40 ans. Parce que quelqu'un qui a déjà conçu ne peut pas venir dire ce que tu dis là. Je vais te dire, conscience. On connaît quelqu'un par ce qui sort dans sa bouche. Tu n'as même pas besoin de dire qui tu es. Tu n'as même pas besoin de dire qui tu es. On connaît déjà ton niveau d'abord. Le niveau de ta pensée d'abord. Mes sœurs, je vous dis, dès lors qu'une personne a déjà casé sa famille, dès lors que tu as déjà ta retraite, même si tu meurs au milieu, je vais même plus, je t'efface et tu restes là, je te suis.
Tu es très bas. C'est-à-dire, tu as un esprit de pauvreté. Je vais te parler de la Bible. Tu vois les disciples de Dieu là, non? Il n'y avait personne qui était pauvre. Même quand Dieu prenait, il redonnait. C'était le matériel. Tu sais combien de moutons Moïse avait? Tu sais combien de moutons Abraham avait? Tu sais combien de millions de moutons il avait? Je t'efface, tu vas rester là, tu nous suis. Tu sais combien de moutons ils avaient? Si Dieu aurait vu que le matériel ne va les servir à rien, mon frère n'aurait pas donné le nom de mouton là. Tu comprends, non? Aucun disciple de Dieu n'était pauvre. Les pauvres aiment maudits. Je vais supprimer même tes commentaires. Tu vas commencer parce que tu es pauvre d'esprit. Tu es très pauvre d'esprit. Voilà les gens qui aiment la chorale de vanité, de vanité. Oui, il fait un noir là. Je vais allumer. C'est toi qui me éteins la chérie. Maintenant, viens alors allumer parce que moi ça me dépasse. Viens alors allumer. Fais le tout là. Conscience, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas venu sur terre ici pour rester bras croisés. Tu es venu pour travailler. Et ce travail-là, ça te sert à quoi? À attendre mourir? Hein? Mais c'est toi qui es venu là. Tu es venu me parler dans mon truc. On se connaît. Je ne te connais pas, mais c'est toi qui veux que je te connaisse. C'est pour ça que je te dis que tu es pauvre d'esprit. Quand on vient ici, là, sur cette terre, et qu'on a des enfants, on commence à travailler. On travaille d'abord pour manger. Après, on travaille maintenant pour nos enfants, pour les mettre à l'abri. Et cet abri-là, c'est le matériel. Le travail que tu peux faire, c'est le matériel. Tu comprends, non? Si tu ne voulais pas le matériel, il faut aller dormir. Tu creuses un coup, tu attends ta mort. Tu dors là. Le travail, là, c'est le matériel. L'habit que je porte ici, c'est le matériel. Les chaussures que j'ai, c'est le matériel. C'est important. Cette robe est très importante sur mon corps. Ce chapeau est très important sur mon corps. Ces boucles sont très importantes pour moi. Parce que je me suis mirée, j'ai vu, j'ai analysé, j'ai dit c'est bon pour moi. C'est bien pour ma conscience. C'est bien pour moi, pour mon bien-être. Et c'est bien aussi comme toi, tu es pris pour toi. Si toi, tu vois que ton matériel ne te sert à rien, tant que tu sais là où tu as pris. Je n'ai pas volé pour avoir ce chapeau. Je n'ai pas volé pour avoir ce cabas. J'ai une conscience tranquille et c'est très bien dans ma vie. Je vous dis, mes chères sœurs, dans la vie, quand tu sais que tu n'as pas tué pour avoir, tu n'as pas poignardé quelqu'un pour avoir, tu n'es pas là arracher le travail de quelqu'un, mais ça, c'est bien, tu es libre, tu es content, tout ce que tu vas avoir dans le bien est content, tout ce que Dieu donne est bien. Dieu m'a créé le ciel et c'est Dieu qui a tout ce qu'on a là. Dieu pouvait laisser que les arbres, mais Dieu a fait qu'on ait des idées pour faire ça. On ne fait pas pour nous, mais pour nos enfants, pour ceux qui vont rester. D'ici 40 ans, on ne va même pas savoir qui était dans cette maison. Est-ce que je connais les gens qui ont construit? Mais cette maison fait ma fierté. C'est un matériel qui fait aujourd'hui la fierté de l'enfant de maman à Bomos. C'est la même chose que ce que moi aussi je vais laisser, va faire la fierté d'une autre famille. La maison que je construis aujourd'hui, mes chères sœurs, ça peut m'appartenir peut-être 2 générations. Vous comprenez? Quand mon petit-fils va se marier, quand il serait vieux, ma fille va se marier peut-être avec une Burkinabé. La Burkinabé va rester avec ma maison. Ça serait déjà pour les Burkinabés. Quand ils vont encore tourner, à la fin, ça va même, ça serait même la maison de quelqu'un. Mais c'est un matériel que j'ai laissé qui fait le bonheur d'une famille. D'une famille. On ne fait pas. Cette maison, ce n'est pas moi qui l'ai bâtie. Ça a 155 ans ou 150 ou 160. Aujourd'hui, je vis dedans. C'est un matériel, ça fait mon bonheur aujourd'hui. Je ne suis pas dehors, mon frère. C'est Dieu qui a créé le matériel. Et pour l'avoir, il faut acheter. Et pour acheter, il faut faire comme ça. On ne ramasse pas. On ne ramasse pas. On souffre pour acheter. C'est pour ça qu'il faut pousser nos enfants à savoir faire les économies. Tu es venu trouver mon direct. Tu as pris ça au milieu. On ne nous a pas appris à faire les économies, mais on nous a appris à chercher là où la richesse des gens sort. L'Africain, quand il arrive quelque part là où il y a la richesse, au lieu de dire que non, je veux aussi faire comme ça, il va se mettre à dire que c'est vanité. Oh, on laisse tout ça. C'est la même chose qui se passe dans notre continent. Quand ils viennent ici, ils roulent dans les routes, ils louent les hôtels. Quand ils arrivent, on n'a pas de route. Parce qu'on a du mal à nous projeter. On a du mal à venir chercher pour partir. Le Chinois, mes Chinois, je vous aime.
Quand le Chinois entre dans un magasin, s'il achète, hein, si c'est Lancel qui l'a acheté, d'abord ils ont toujours les appareils photo au cou. Quand il va venir filmer, tu entends lance net, lance où, lance pic, lance ceci, il les imite, il copie, il fait développer son pays. La Chine devient puissante parce qu'ils ne connaissent pas le mot vanité. L'Africain, on reste toujours pauvre parce que nos parents sont vanité, nos arrière-parents sont vanité, nous-mêmes nous sommes vanité. Et on vient squatter dans le pays des gens, on vient profiter des gens qui n'ont pas vu vanité, qui ont bâti leur pays. Ils ont pris là-bas, ils ont bâti. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Prends aussi, tu pas bâti chez toi. Tu restes à le matériel, tu vis dehors, mon frère. Tu vis dehors, tu vis quand même dans une maison. C'est quelqu'un d'autre qui a construit ça. C'est la seule chose qui nous manque, mes sœurs. Vous comprenez, non? Savoir copier. C'est pour ça que la Chine devient mondialement puissante. La Chine copie. Vous voyez, les quartiers, ici, il y a les quartiers en Chine, on a montré ça en enquête exclusive. Ils copient tout un quartier chez eux là-bas pour que les touristes ne viennent plus voir, que les touristes restent là-bas, ils laissent l'argent là-bas. Nous, dès qu'on vient voir, on achète et on insulte nos pauvres gens. C'est ça qui nous tue. Nous là, quand on arrive, on trouve ici que, papa, il y a les châteaux, on va même parler de la croisière tout à l'heure. Il y a les châteaux, regarde. Mais comme tu ne peux pas travailler, on ne t'a pas appris à économiser, on ne t'a pas appris à bosser dur. Tout ça, c'est vanité. On meurt, on laisse, on meurt, on laisse. Mais tu as quand même vu, c'est quelqu'un d'autre qui a créé ça. C'est quelqu'un d'autre qui a pensé, qui a créé ça. Toi, ta pensée n'est que négative. Je ne sais pas pourquoi on est si négatif. Nos idées sont tellement noires. Pourquoi on vient ici? Mais restons chez nous. Pourquoi on vient ici? Parce qu'on sait qu'ici, il y a des choses qu'on peut bénéficier. La vie, elle est belle ici. Cette même vie-là, mes chers sœurs, allez regarder en Chine ce qu'ils font. Ils viennent copier les châteaux de Versailles. Ils copient les vins de Versailles. Ils copient les champagnes. Ils font ça chez eux. Ils font ça chez eux. Mais quand l'Africain arrive ici, il entre dans la chorale de vanité. Oh, pour vivre heureux, vivant caché, l'argent ne fait pas le bruit. Tu es là où il y a l'argent. Est-ce que tu es là où l'argent pour entendre le bruit de l'argent? Va là où les gens qui sont cotés en bourse se réunissent. Ils parlent que de la côte. Ils parlent que de leur investissement. Ils parlent que de leurs bénéfices. Ils vont te parler de sorcellerie. Nous là, on est sorti de l'Afrique là. Quand nous on vient là, ce qu'on peut parler ici, c'est qu'on avait bloqué. Tu ne connais pas ma tante là, c'est une sorcière. Elle a bloqué notre niveau, c'est le niveau de la sorcellerie et vanité. La sorcellerie fait le bruit en Afrique. Les marabouts font le bruit. Les églises réveillées font les bruits, mais l'argent qui est le nerf du problème, c'est ça que vous dites, ça ne fait pas le bruit. L'argent fait les bruits, mais tu ne suis pas parce que tu n'es pas là où il y a l'argent. Quand je vois les collègues, mon mari, quand ils viennent ici, tu entends qu'ils veulent faire 500 hectares. Vous savez ce que 500 hectares peut donner en l'heure? Vous savez ce que 500 hectares peut donner? Mais c'est des millions d'argent. Quand ils s'asseyent là pour parler, ils parlent que de leur côté. Oui, le lin est en côté en bourse. Ce sont les gens qui sont côté en bourse, ils parlent qu'entre eux. Toi là, tu es comme moi là, tu vas venir parler quoi? Tu es comme moi là. Parlons de Tungang Village, parlons de Mokole Lobby. On va parler de quoi? En dehors de que les sectes. J'ai vu quelqu'un qui s'est transformé en serpent. J'avais vu un homme qui est sorti de la tombe. On n'a que les histoires à Recambolex a dormi debout. J'étais parti dans le cercueil. Un jour, une femme est partie dans la tombe. Après, quelqu'un a dit, oh, elle a fui. Oui, j'ai vu un fantôme derrière. On a bloqué tel. Les enfants de tel sont réussis. Tel est dans le moukoigne. Ça, ce sont les histoires que nous, on connaît parler. La richesse de l'autre sort où ta sorcellerie sort d'où? La méchanceté que tu as la sort d'où? Elle est riche parce qu'elle s'est économisée. Mais ça, regardez bien le coup. Il y a des gens même qui dans leur Facebook là, tu vois seulement les têtes de mort, les enterrements, les gens qui ont les têtes coupées. Nous-mêmes, on reflète notre image. C'est ici que j'ai appris. J'ai dit que mes petits-enfants, qu'on ne les parle pas les affaires, que, oh, si tu veux pisser, il faut cracher. On ne met pas le doigt sur la tombe comme ça. On ne regarde pas à gauche comme ça. On n'a que des choses bizarres. Voilà. Attends, on a merci. Eh, voilà mon fils avec qui on a dansé la réconciliation. Nous, on est calés que derrière les gens.
La mystification, c'est le nerf de l'Afrique. Mes sœurs, moi-même, je vais vous dire, quand je suis arrivée en Afrique, j'entendais que on vend les gens en euros pour faire les champs. On va te vendre que tu viens faire quoi ici, mes sœurs? Moi-même, je conduis le tracteur de mon mari. Quand le tracteur est relié au satellite, dès qu'on met comme ça, tu conduis seulement. Le tracteur, le grain, c'est là où il va être planté. On fait les hectares à deux, les hectares. On vend qui, ils vont venir faire quoi ici? On va le vendre, il va venir faire quoi ici? Les histoires que moi je connaissais en Afrique, c'est que pour la tortue, pour avait tué la panthère, il y avait les gens qui parlaient derrière la maison. On a tué tel, on l'a vu sortir, on a tué tel est sorti de l'autre côté. Un enfant a parlé de sorcier. Vous avez vu l'enfant d'un grand qui parlait à l'église un jour. Vous avez vu un enfant d'un grand être possédé. Nous sommes négatifs à tout. Voilà, merci. La mystification a gagné l'Afrique. Arrêtez ça, vivez. Mes soeurs, vis ta vie comme si tu meurs demain. Nous sommes de passage, nous sommes éphémères. Si tu dis que tu vas bâtir ta maison, bâtis ce qui peut te faire être fier de toi. Tu laisses les classes, ton passage sur terre est tracé. J'ai dit merci aux familles, ça fait 5 générations. J'ai dit merci aux aïeux de mon mari de nous avoir laissé ce bâtisse. Laissez la mystification, mes soeurs. Vivez. Oh, tu vois un enfant parler, j'ai mangé quelqu'un. On est venu. Je vous avais raconté une histoire que moi-même j'ai vécue, non? Il y avait un monsieur à Tchinga, à Safri, qui s'appelait monsieur Joseph. Monsieur Joseph, merci. Si ma vie a basculé, c'est grâce à lui. Un jour, il me remarquait, il venait manger à mon cafétéria tous les jours. Un matin, je vois comment, on a peut-être fait 2 ans, hein, il venait manger à mon cafétéria. Un jour, il entre avec une plaque à gaz. Il me dit, voici la plaque que je te donne. Laisse-la faire de réchaud. Comme j'avais l'argent, je suis allé acheter la bouteille, mes chères sœurs. J'ai mis chez moi, j'étais tellement fière. Je sortais tous les matins à 4 heures pour aller au marché du Foudi, acheter les vivres. Je sors à 4 heures, je me rends compte que j'ai un sac. Je n'ai pas 2 sacs. Comme je n'étais pas loin de la route, je rentre. Je trouve un papa, il avait peut-être 70 ans, hein, chez moi. Dès que j'ai ouvert la porte, je dis, c'est quoi? Je regarde, il n'a plus ma plaque à gaz. Derrière lui, il avait la bouteille. Il était entré par le plafond. Et il commence à dire qu'il est tombé dans l'avion. On a dit de manger les gens. Comme les gens étaient, la viande n'était pas bien fraîche. Lui, il a dit qu'il veut cuire. C'est pour ça qu'on lui a jeté chez moi pour prendre la gaz. Les vieux, quand on les attrape, ils parlent que sorcellerie. J'ai dit, papa, pardon, je ne crois pas. Appelle ton complice, il vient déposer, ou bien j'appelle le quartier. Papa, je ne veux même pas appeler le quartier. Appelle, on vient me déposer ma plaque. L'avion qui est venu prendre la, dis à l'avion là de venir déposer. Tu as déjà vu l'avion avec tes yeux un jour? Vous savez ce qu'il a fait? Quand j'ai ouvert la porte, quand j'ouvrais, il a arrivé le pantalon. Il est resté nu. Il est resté nu pour trembler. J'ai dit que papa, je dit qu'il y a quoi? Il dit qu'il vient de tomber de l'avion. Mais moi, ma mère ne m'a pas appris les choses comme ça. Les gens avant arrachaient les terrains au village en se prenant des sorciers. Ils chassaient les gens, aujourd'hui ils revendaient les terres là. Parce qu'ils ont chassé les jeunes pour s'accaparer des tas de gens qui sont sorciers. Arrêtez les accusations, mes chères sœurs. Ton destin est entre tes mains. J'ai dit remets. Je suis allé appeler le chef. On a dit de remettre. C'est comme ça qu'il a dit qu'amenez-moi. On l'a accompagné chez son complice. Il a pris mon machine, m'a remis. J'ai dit va dans ton avion. Et je vous raconte encore l'histoire d'une dame que je vous racontais depuis des années ici. Il y a cela 6 ans, on m'a appelé au Cameroun, si vous suivez mon direct. La dame est venue en Suisse, elle avait 15 ans. Une très belle dame. À 18 ans, elle avait tous les Suisses à ses pieds, mes soeurs. Elle avait tous les Suisses à ses pieds. Quand elle partait au Cameroun, elle dormait au Hilton. Elle avait 6 valises, une valise de chaussures, une valise de ceinture, une valise de lunettes. Donc, elle vivait 1000 à l'heure. Jusqu'à avoir 35 ans, elle n'avait rien fait. Même pas une case de passage au Cameroun. Rien. Elle se rend compte qu'elle n'a plus les gens à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle arrive à Bamenda. Chez un marabout. Le marabout lui dit que c'est ta tante qui t'a bloqué. La sœur de sa mère. La grande sœur de sa mère qui n'avait pas fait d'enfant. Qui t'a bloqué. Je vais venir débloquer. En partant entendu par une personne qui venait. Et laisse-les. Laisse-les.
Voilà comment le marabout arrive, on commence les incantations, on arrive chez la femme là, on couvre, il fouille sous le lit, on couvre un cercueil. Le cercueil avait les choses dedans. On a attaché la maman là comme ça, on a commencé à taper. L'homonyme, un petit garçon de 16 ans qui suit mes directs, qui a suivi mon direct un jour, est venu, je suis assis comme ça, il m'appelle sur Messenger, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. J'ai dit même qui appelle, je décroche à la fin. J'entends qu'on est en train de tuer Mbombo. J'ai dit c'est qui? Il dit que je suis de Bala. J'appelle comme c'est étant au pays de Bala. J'ai dit explique-moi alors. Il dit que viens vite, viens vite. Je dis je suis où? Il dit qu'on est en train de tuer Mbombo, qu'elle est sorcière. Comme on était tous assis là, on a pris 2 voitures. On arrive à la barrière, vous voyez le péage de Bala. J'ai trouvé les policiers là-bas. Le petit nous a expliqué, on m'a dit de payer, j'ai payé 40 000. On a pris 2 voitures avec les agents. On est arrivé là-bas, on a arrêté tout le monde qui avait la chicotte. La maman là était blessée de partout. Vous comprenez mes soeurs? La maman elle était blessée de partout. C'est comme ça qu'on a porté. On a arrivé même là au ballon, on a dit qu'on part à Yaoundé directement. On nous a amenés là-bas. Quand le marabout a vu Chigelele, il a dit qu'elle a appelé le petit que j'ai payé. Donc le marabout, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans la journée. Il était masqué avec la barbe, avec un chapeau. Il est passé, il a remarqué tous les lieux. Il a cueilli un enfant qu'il a donné 300 000. Il a dit, va faire ça. L'enfant a fait, l'enfant a filé à la douala. On a dit à la mère de l'enfant d'aller récupérer l'enfant. J'ai dit, les vérités sont sorties. La seule chose que j'ai retenue, que le président du tribunal avait dit à la petite là. La chair fraîche ne se mélange pas comme une vieille. Les chances qui sont jeunes, quelqu'un qui est jeune, qui a 18 ans, ne peut pas avoir les mêmes chances à 40 ans. Que les marabouts arrêtent de vous mentir. Avant, hein, tous les hommes étaient à mes pieds. Maintenant, les hommes ne sont pas. Mais tu es déjà vieux, tout est tombé, même le bas, même les seins. Même si tu vas les mettre debout là, c'est déjà flasque. C'est déjà flasque. Rien ne retient plus qu'on touche comme ça, on sent seulement les les rides. Même si tu fais le botox, ta voix est vieille, tu ne reflètes plus la jeunesse. Donc tu crois que le marabout peut te donner la chance quand tu avais 18 ans? La vérité est sortie. Ton destin est entre tes mains. Personne ne peut te bloquer. Je dis personne ne peut te bloquer sur cette terre. Mes sœurs, si tu respectes ton prochain, même si tu pas fait la chirurgie, les seins sont debout, ça serait comme une pierre. Les seins fraîches, mes soeurs, ce sont les ganglions, ce sont des trucs qui sont beaux en temps, c'est comme les chiffons qui sont dans les seins. C'est-à-dire une jeune fille, quand tu touches ses seins, tu as envie que la main reste dessus. Oui, quand tu touches les seins même bio, tu as envie que les mains restent dessus. Mais les seins refaits là, c'est comme si tu avais affaire aux cailloux. Aux cailloux, on les appelle les seins délicats. Tu ne peux pas, même si on refait ton couetou, comme quoi tu ne peux pas, ma chérie. La chance de jeunesse ne peut pas arriver à 50 ans. Le marabout te trompe. Tu as passé le temps à porter les Guerfi, les Chanel. Maintenant, il est temps maintenant que tu vieillisses, que tu manges maintenant le prix de ce que tu as fait. Tu te mets à accuser les gens. Ton destin est entre tes mains. Apprenez à investir. Apprenez à investir, ma soeur. Si tu as tes 2 maisons au Cameroun là, qui te coûtent 50 000, ça fait 100 000, ça te fait 150 € étant assise ici. Tu vas vieillir, c'est bien matériel va t'aider. 150 € n'est pas petit. Même si tu vas refaire le couetou, comment? Le couetou là, c'est un couetou dangereux. On appelle ça bombe atomique, ça peut éclater d'un moment à l'autre. Tu ne peux même pas faire l'amour comme une jeune fille. Parce que tu as déjà les Minkani là-bas dedans. Tu ne peux pas. Les racines des vieilles sont déjà implantées dedans. Une jeune fille n'a pas les racines dedans. Une jeune fille n'a pas les racines. Même, attendez, parlons vrai. Je vais vous dire ce qui attire l'homme. C'est d'abord les causeries. Tu vas, quand l'homme sera avec toi, libé, tu sais, ma grand-mère que tu as appelé les sorcières. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Sauf si c'est la mère qui a transmis. Quand l'enfant d'aujourd'hui parle avec un homme qui vient le grader, les jeunes là, ils te parlent que tu sais, TikTok, quand j'étais à TikTok, hein, ils parlent que les affaires d'aujourd'hui. Toi, tu as les affaires de l'Antiquité. Même si la chirurgie, tes idées, c'est l'Antiquité. Est-ce que les hommes veulent l'Antiquité? Les hommes qui cherchent les petites là, c'est pour qu'on les rappelle la nouvelle technologie. Ils veulent vivre la jeunesse. Un jeune veut lui parler de wash. D'abord, un jeune va lui dire qu'il mange kebab.
Le jeune va l'amener au kebab. Toi, là, tu vas l'amener dans les grands restaurants. Tu vas lui parler les affaires de Ntoubé-Kwan. Est-ce que tu veux manger la sauce arachide avec le pilet? Tu vas parler que les affaires de ton antiquité. Même si on m'a fait la chirurgie sur toi, est-ce que la chirurgie aussi est dans le cerveau? Hein? Tu vas manger quoi? Tu fais les poissons d'eau douce. Les enfants d'aujourd'hui ne mangent même pas le poisson qui a les os. Ils ne mangent pas ça. Même tes idées même sont vieilles. Tu vas parler les affaires de la Première Guerre mondiale. On vous a dit qu'ils veulent se rappeler de leur vieillesse. Ils veulent les minutes parce qu'ils veulent parler de Snapchat, des trucs. Les enfants qui vont leur rappeler la jeunesse. Toi là, tu as fait la chirurgie du pied à la tête. Mais les idées là sont les anciennes idées. Il faut savoir ça. On va te rendre jeune comment. Tu vas beau mettre le make-up. Mais les idées là. Les enfants d'aujourd'hui ils aiment manger les petits, les nuggets, les McDo. Et les hommes aiment ça. Vous connaissez nos papas. Nos papas aiment ça. Hein? Oh chérie McDo, un petit McDo. Oui, un petit McDo. Oui. Ils aiment les McDo. Les téléphones où ils vont glaguer, ils aiment ça. Toi là, tu vas amener quelqu'un au McDo. Tu vas dire qu'allons au restaurant africain. Commandez quoi? Poisson braisé avec 2 sols. Et les billets formule. Tu vas aller boire les bières à formule où? On t'a dit qu'un père qui a l'habitude de boire les bières à formule va encore entendre ce genre de choses dans sa tête. Il ne veut plus entendre que bière à formule. Sol braisé, porc braisé. On te dit qu'il va entendre ça. Il va entendre les affaires que les jeunes parlent aujourd'hui. Chaque personne, vous savez, ça rajeunit ses oreilles, ça rajeunit ses idées. Toi, tu es là, tu as fait la chirurgie, tu es là comme Robocock. Tu avais les idées de l'Antiquité. Sauf ce John Guinness. Mais ça, il faut savoir que ton époque restera ton époque. Après, on dit que vous allez aller danser, tu entends, les gens de maintenant aiment que... Là, tu vas aller entendre, je ne voulais pas. On vous dit qu'ils veulent écouter ce genre de son. Ce n'est plus de leur époque. Quand ils cherchent les jeunes filles, même la façon de parler, c'est même ça. Ils ne veulent pas quelqu'un qui connaît toucher ses nimbang. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent quelqu'un qui apprend. Il dit que chérie, je mets la main où lui, il est fier de savoir qu'il peut t'apprendre quelque chose. On vous a dit que les vieux là cherchent les gens qui savent faire, qui touchent les nimbang. Les gens qui savent faire les positions champ online. On vous dit qu'ils cherchent ça. Et cherche les enfants qui vont découvrir, qui découvrent les nouveaux, les wash. Tu parles, ils n'entendent rien. Et puis toi, tu peux faire la chirurgie. Tu crois que quand tu as trop fait la chirurgie, c'est là où il va venir t'aimer. Mais tu manges tout un homme. Les papas, ils m'ont aussi calculé. Mais ça, remarquez un peu, si tu pars dans une fête là où il y a les jeunes, remarquez un peu si on met, il m'a si calculé, les pères là ne vont pas se lever. C'est les mères là comme nous là qui vont aller danser, ça fait les balles à terre. Les pères là, comme les jeunes ne vont pas se lever, ils ne vont pas se lever. Remarquez bien ça. Les pères là cherchent là où les jeunes vont se lever, c'est là où tu nous vois un peu. Remarquez bien comme ces morceaux là, les pères là ne se lèvent pas. Ils attendent quand il y a le jeune, tu vois alors le père, il est là parce qu'ils se sentent jeunes. Ce n'est pas ta chirurgie qui l'attire, c'est là les manières, ce que tu parles, ce qui sort de ta bouche. C'est ça, c'est ça. Il y a les femmes qui sont restées enfants, hein, ils ont la chance. Mais les crocodiles comme moi, là, tu vas parler de quoi avec moi? Je vais te parler que j'ai vu un terrain à vendre quelque part. Vous-même, écoutez-moi, mes soeurs. Un père peut faire quoi avec un crocodile comme moi? Parce que quand il va venir vers moi, je vais lui parler de ça. Et comme mon histoire, j'arrive à Paris pour mes vacances. J'attends toujours le mot Ngadamoua, je ne connais pas. Je pensais que c'était reconnu. Je rencontre un monsieur à 22 heures. Un monsieur à 22 heures, je cherche un Nganda. Ma soeur est fatiguée. Les macro-crocodiles comme nous. Mais ça, même si je ne peux pas tirer tous les rides qui sont mal. Attends un peu, qu'est-ce qui peut bien causer avec un père qui cherche les filles de 18 ans? Hein? Abraham, comment vas-tu ma fille? Hein?
Qu'est-ce qu'elle veut bien raconter avec un père qui est chez les filles de 18 ans? Je ne suis pas dans leur monde. Je ne suis pas dans leur truc. Ils ont leur machin, leur truc qu'ils sont en train de causer. Et les filles là sont quelqu'un, ils sont avec les pères là. Ils marchent le chewing-gum, ils sont sur Internet. Ils disent, regarde, le père est content comme ça. Ouf, toi là, crocodile, essaie de faire ça à ton mari, tu confirmes. Elles sont déjà en train de marcher le chewing-gum. Oui, ouais, ouais. Et ils aiment quand tu amènes tes copines. Oui, elles veulent causer là. Oui, on dit, ouais, tiens. Ils aiment bien être appréciés par les petites minettes. Et puis, ouais, ou que ce soit la chirurgie partout, dans le cou et tout, partout. Avec tes lèvres. C'est les lèvres là qui sont à la mode maintenant. Qu'est-ce qu'un père peut dire avec quelqu'un qui a les lèvres comme ça? C'est ça, Rita. Moi, j'ai fait 10 ans avant de me mettre mes pieds à Château-Rouge. Parce que mes soeurs, c'est toujours... Quand tu ne peux pas parler les affaires d'une catégorie de personnes quand tu ne vis pas avec eux. Tu ne peux pas. Fabrice de l'autre. Et que Fabrice, c'est comment? C'est comme ça que vous laissez vos tata, n'est-ce pas, Fabrice? Je vais très bien. Tu as appris que ma mariée est morte. C'est comme ça que vous nous abandonnez, Fabrice. Voilà mes enfants que j'ai tapés fatigués. C'est maintenant comme ça que vous abandonnez Tata Lily. D'accord, j'attends. Quand vous grandissez comme s'il faut toujours venir vers moi, tu dis Tata, c'est grâce à toi. Tu nous tapes aujourd'hui, on est des enfants. Prends mon numéro, tu m'appelles. 06 66 31 77 93. Appelle-moi. Voilà mes enfants. Moi, je suis riche, hein. Stéphanie, ça, tu es pauvre. Je suis milliardaire. Même si c'est encore dans la tête. Je suis milliardaire dans la tête. Tu ne peux même pas m'enlever sur la tête. Je ne suis pas pauvreté. Voilà, il faut m'appeler. Je ne suis pas pauvreté. Comment va ta soeur, ton papa, qui était même décédé chez vous? Je ne suis pas pauvreté. D'accord, Fabrice. Non, pardon. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas moi pauvre. Je n'accepte pas ça. Je vous ai dit ici que mes chères sœurs, tout colle sur la peau. N'accepte pas qu'on te dise que oh, celle elle est méchante. Même si tu n'arrives pas à manger, ta santé, c'est d'abord la richesse. Ta santé, tu es milliardaire en santé. L'autre peut être milliardaire en argent, tu es milliardaire en santé. Ce que tu as, l'autre n'a pas. N'accepte pas qu'on vienne te critiquer chez toi. Peut-être que tu es plus heureuse que celle même qui te critique. N'acceptez pas ça. Je suis milliardaire dans la tête. Il n'y a pas moyen. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas moi pauvreté. Voilà ma fille Abraham n'est pas pauvreté. Il parle seulement pour toi. Non, nous on n'est pas pauvre. Stéphanie, il ne faut pas accepter. On n'est pas pauvre, on est riche. Tu connais le mot là, c'est qui? Voilà, il faut toujours rêver grand, mes soeurs. Pensez positivement. Je vous dis, mes soeurs, quand tu dis que je serai, tu le seras. Arrêtez, je vois des autres filles qui disent que moi j'ai dit la vérité, je n'ai rien. Reste dans ta pauvreté. Moi j'ai et j'aurai. On attire toujours la positivité chez toi. Je vais vous dire, nos idées reflètent notre vie. Si tu refuses carrément la pauvreté, je vais vous dire une petite histoire qui s'est passée avec mon grand-père m'avait tapé. Un jour, on était en train de voir Derrick. Vous voyez dans les campagnes, le camping-car passait. Et puis mon grand-père était en train de nous poser les questions. Mon grand-père dit que, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'ai dit que, grand-père, moi je vais épouser l'homme qui a la voiture j'aurai la voiture qui passe à mon grand-père m'a giflé. Il m'a dit, reste comme tu es là. Toi, tu es ici en Vogada, mais tu peux regarder les histoires des camping-cars. Tu sais comment on achète ça? Vous voyez? Après des années, aujourd'hui, j'ai un camping-car. Quand je regarde ce camping-car, ça me remet encore 10 ans. Ça me rappelle quand j'avais mes 10 ans. Mon grand-père m'a tapé ce jour. Je vais vous dire. Parce que j'avais dit que moi, j'aurais un camping-car. J'avais dit à mon grand-père que grand-père, moi, j'aurais la voiture qui passe là. Mon grand-père a dit que descends un peu sur terre. J'ai dit, grand-père, moi, il ne descend pas. Mon grand-père m'a tapé. Moi, j'étais toujours dans la famille. On disait que celle-ci, quand on demandait que venez dire ce que vous allez être. On dit que ne demandez pas celle-là. Elle est seulement sur les chevaux.
On savait que quand moi je vais arriver, ce qu'elle avait dit, ça serait indémesurable. Et je suis arrivée, mes soeurs. Parce que dès le jeune âge, j'ai dit que je refuse la pauvreté. Je refuse. Je refuse la pauvreté. Refuser ça, c'est pas bon. Surtout la pauvreté spirituelle. Parce que quand tu as la pauvreté spirituelle, tu vas passer le temps à chercher à envier quelqu'un pour être comme la personne. Non, on ne devient pas comme quelqu'un. Stéphanie, tu sais, c'est pour ça que je vous dis que dans la vie, on ne nous est pas, et je demande qu'on doit nous remettre l'institution civique. Vous comprenez, non? Ici, on apprend à un enfant à commencer à économiser dès le bas âge. Moi, j'ai mes petits-enfants. C'est quand ils ont dit ce qu'ils ont déjà gardé de côté. Moi-même, je suis restée comme ça. J'ai appris à économiser en faisant mon commerce. Chez nous, en Afrique, dès que quelqu'un a un petit travail, il cherche d'abord une femme. Il n'a même pas encore économisé. J'ai mon petit beau-fils ici. Il a d'abord cherché à avoir d'abord une somme d'argent avant de chercher une copine. Parce qu'il disait qu'il n'est pas prêt à assumer une copine maintenant. Dès que quelqu'un a les petits revenus, prend une copine. Dès qu'il a un travail, il cherche une okinchinda. Tu vas trouver quelqu'un, il touche 100 000 francs, il a 2 copines dehors, il paye 2 loyers. C'est ça. Mes chères sœurs, sans jamais travailler, eux ont épousé des blancs, on nous fatigue tous les... Stéphanie, tu peux même épouser quelqu'un qui est riche, mais quand tu es pauvre, tu ne serais rien. Tu comprends, non? La richesse, c'est d'abord la sagesse. Tu comprends, mes chères sœurs? Tu peux épouser quelqu'un quand tu es en Europe. Tu te dis, je vais faire ça. Tu te donnes... Même au Cameroun, mes chères sœurs, quand je suis quittée au Cameroun, j'avais acheté mon terrain en Vannes. J'avais l'école box partout. La vie, comme je vous dis souvent, mes chères petites sœurs et mes enfants, c'est la détermination. Mettez-vous un projet de vie dans la vie. Mes chères sœurs, voilà mes enfants, les Fabrice. Demandez si m'ont vu un jour avec un homme. Je me disais dans ma vie que j'ai mes principes. L'homme vient en seconde position. Dans ma vie, je me suis mis des bases. Quitter d'abord de la location. Vous comprenez, mes sœurs? Quitter d'abord de la location. C'était ça mon combat. Quand tu as ton projet, c'est ce qui nous manque et qu'on ne nous apprend pas. On doit remettre ça dans les écoles, à faire aux enfants les projets de vie. Quand un enfant ici commence à travailler chez sa copine, l'affaire qu'on apprend que la femme dort à la maison, c'est l'homme seul qui travaille. C'est pas bon. On doit apprendre que la femme, tu te bats, vous deux, vous cherchez à acheter un bien. Vous faites à deux, vous vous investissez à deux. Ou bien, même si l'homme travaille, la femme doit savoir combien elle doit utiliser, combien elle doit garder. Non. La famille remplit d'abord dans la maison, soc. N'acceptez pas ça. Quelqu'un est au village, il accouche 2 enfants, il envoie les enfants chez toi. Aïe, c'est comment? C'est comment? Tu envoies les enfants, toi tu restes avec qui? Garde tes enfants là-bas. Si je peux t'aider, j'envoie un peu, mais garde tes enfants. Tu es à la maison, tu touches ça, mais tes enfants mangent le malaxé. Tes enfants n'arrivent pas à bien vivre parce que la maison est pleine de personnes. Non. Non, tu n'as pas de projet de vie. Quelqu'un qui a un projet dit que bon, je travaille 5 ans. Je ne vois pas le rapport avec la jalousie. Je ne comprends pas, la sorcellerie sort d'où? Mais sœurs, quand tu commences un travail, vous voyez, il y a même des gens ici qui ont déjà fait 30 ans. Hein? Ils n'ont rien fait de leur vie. Hein? 30 ans. Ici, là. Il y a même d'autres qui ont 25 ans ici sans jamais travailler. Jamais. Vous croyez que ceux-là peuvent réfléchir comment? Vous croyez qu'ils peuvent réfléchir comment? Vous croyez que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil? Il va te décourager. Il va te mystifier les vies. Tout ce qui va parler ne serait pas bien. Être en Europe n'est plus une fin en soi. Moi, je vous voilà mes enfants là-bas. J'avais 40 colbos quand c'était à 200. 200. Moi, j'ai touché l'argent. Je suis encore là. Vous avez l'argent. C'est pas seulement l'Europe, c'est que c'est l'envie qu'on a, qu'on doit venir. Oui. Je me disais que je gagne beaucoup. Quand ils voyaient ce que les gens disent qu'ils gagnaient, ça me poussait à venir ici. Mais mes chers, en quittant l'Europe, à Cameroun, j'étais bien assise. Hein. Je ne manquais de rien. Je dis de rien. Si j'ai aimé tes réalisations, je me dis, voilà.
Tu peux te dire que pourquoi lui, moi-même, je vais faire. Et mes soeurs, je suis arrivée ici. Quand j'ai commencé à suivre certaines filles, j'ai dit que non. Je suis arrivée là où, à Elancourt. Je vous dis, ma grand-mère était là-bas avec tous ceux qui étaient là-bas. Eux tous se mettaient, eux tous ils travaillaient, ils avaient une petite cotisation, ils réalisaient au pays. Tout dépend de là où tu as atterri. Vous comprenez, mes soeurs. Ici en Europe, si tu atterris là où on part à Château-Rouge, on boit les bières à formule, tu vas entrer dedans. Si tu arrives là où c'est les soirées et les habits de luxe, tu vas entrer dedans. Si tu arrives là où les femmes se battent pour investir, tu vas entrer. Vous comprenez, non? Tout dépend de ce que tu arrives. Mais mon frère qui parlait de l'Europe, Stéphanie, il va te dire, nous-mêmes on vient s'enrichir ici, mais c'est qu'on a les idées un peu mystifiées. Quand nous on arrivons quelque part que c'est bien, on veut rester là-bas. C'est pour ça que moi-même aussi je prends pour amener chez moi. Les Chinois ne viennent pas ici pour venir aimer. Le Chinois vient pour copier, rentrer chez lui. Partout là où le Chinois vient, le Chinois ne part pas là où il n'a pas d'intérêt. Mais l'Africain est encore en arrière. L'Africain est encore en arrière. Toujours les choses mystiques. On m'a bloqué, on va te tuer, on va t'empoisonner, on va te faire ceci, on va faire cela. Toujours des trucs mystiques. C'est ça qui nous tue. Mais je vous dis, mes soeurs, nous sommes en période de carême. Demandez au Seigneur de vous donner la sagesse. Mes soeurs, avec la sagesse, tu peux vendre ces chocolats, acheter les chocolats, investir avec. Est-ce que vous savez que quand je venais d'arriver, voilà, Stéphanie, ils ont le savoir et l'intelligence. Regarde quand ils filment les trucs. Ils filment, ils pas filmer l'ancel, ils sont l'encoq, l'ancel foc, l'ancel cou. Là, ils ajoutent seulement les mots. Ils sortent Adibas, Adibas, l'autre qui s'appelle, ils copient. Mais nous, quand on insulte notre continent. Dès qu'un Africain arrive ici, il a sa maison, il se met à mystifier l'Afrique. Il se met à traîner l'Afrique dans la boue. Il se met à dire des choses qui ne sont pas bien à son continent. Ce n'est pas ça, l'Afrique n'attend pas ça de nous. Si tu sais que tu ne peux plus rentrer en Afrique, mais ma soeur, quand quelqu'un en direct qui aime son Afrique, ne parle pas. Ne parle pas. Laisse. Non, parfois c'est nécessaire. Stéphanie, je vais partir de ce côté. Tu sais, parfois tu peux rester quelque part, ce n'est pas là ta destinée. Et il faut essayer. Dans la vie, il faut savoir se jeter dans l'eau. Ce n'est pas en restant un quartier que tu peux réussir. Mais ça, il faut savoir se lancer dans l'eau. Vous comprenez, non? Parfois, tu peux rester, tu travailles quelque part, tu habites une maison, ça ne va pas. Essaie de changer. Parfois, en changeant, je suis restée là-bas au Cameroun. Le mariage, pas de mariage. Yeah, c'est comment il me marie pas. Tout le monde se marie sauf moi. J'ai dit, bêta, je fuis un peu le Cameroun. M'arrivé ici, j'ai trouvé le bonheur du mariage. J'ai trouvé le sacrement du mariage qui vous dit, mes frères, ça me fait quand même du bien de savoir que je suis la femme de quelqu'un. Vous comprenez? Je suis sûre que si je serais restée au Cameroun, peut-être je ne serais pas mariée aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont se marier en Chine. Ouais, bon chéri, pardon, laisse-les, pardon, cause avec moi ici. Laisse-les, pardon, je t'en supplie. Même au Cameroun, hein, même en Afrique, on dort dehors. Pas de plus, aiment tellement leurs vêtements de marque, créer les propres marques. Moi, je vais vous dire, j'aime les marques, mais je ne suis pas encore en capacité d'acheter ces marques. Je n'ai pas encore de l'argent nécessaire pour acheter les marques. Parce que, je suis en location. Je suis en location. Je ne peux pas être en location. Pour moi, c'est ma conception. Je ne peux pas être en location et entrer avec un sac de 3 000 € chez moi. Non. Je préfère acheter les terres de 3 000 € en plus et mettre les arbres fruitiers. C'est ma conception à moi. Parce que je ne vois pas ce qu'un sac va faire dans mon armoire. Je ne sais pas là où ça va dormir. Tu ne peux même pas sortir avec tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas te dégoûter. Moi-même, j'aime la couture africaine. Linless, comment vas-tu? Donc, je suis en train de vous dire que parfois, il faut savoir tomber dans l'eau. Tu peux constater qu'en Afrique, ce n'est pas ta destinée. Tu peux même venir ici en France, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je connais une ici qui est partie en Afghanistan, mes soeurs. Elle est mariée en Afghanistan. Elle est mariée en Afghanistan.
Elle vient souvent ici avec son mari. Elle est arrivée ici, elle n'a pas pu. La vie devient de plus en plus chère ici au bled. Et les salaires ne sont pas... Oui, c'est ça qui est un peu dur. Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'elle n'a pas porté le pain du 8 mars. Parce que la vie, on ne fait rien pour arranger nos vies. Je demande... J'aimerais bien que ceux qui pensent parler manquent un peu. Hein? Elle est mariée en Afghanistan. Elle est venue ici, c'était dur. Elle a porté ses pieds, elle est partie on appelle, en Belgique. En Belgique, elle a fait là-bas 3 ans. Ça n'allait pas, elle est rentrée en France. Après, elle est quittée aussi en France. Elle est partie en Allemagne. C'est là-bas qu'elle a rencontré. Pardon, Nia. Voilà, oui, ça dépend. Elle est partie, elle a rencontré quelqu'un d'Afghanistan qui faisait les tissus. Elle est mariée, elle est bien. Elle a construit à Douala, non. Elle a l'hôtel à Douala. Elle est bien, elle a ses 4 enfants là-bas. C'était là-bas sa destinée. Elle est habillée jusqu'à quand elle est là-bas, on ne voit même pas ses yeux. Mais quand ils arrivent ici, comme ils ont une maison en Allemagne, elle est bien. Son mari part avec elle, ils vont même au Cameroun. Actuellement, même que vous parlez, ils sont au Cameroun. Voilà, voilà, je vous dis que mes soeurs, beaucoup n'aiment pas partager. Moi, je vous dis que ce qui fait ma force, c'est d'abord savoir d'où je sors, qui je suis, mes soeurs. Ma mère n'était pas ministre. Toujours en train de charbonner. Oui, ma mère n'était pas ministre. Ma mère était une commerçante. On était en location. On a eu des problèmes avec des bailleurs. Je ne peux plus avoir ces problèmes, mes soeurs. J'aime bien les marques. Je les aime bien. J'aime voir les filles qui portent ça. Mais je ne peux pas me le permettre. Parce que je suis en colocation. Et j'aime mon pays, mon continent, mes soeurs. Je ne peux pas me détacher de mon continent. Aucun pays ne peut me blaser pour mon continent. Je sais, on passe des situations très difficiles. Mais un jour, ça va changer. Un jour, ça va changer. Je préfère rester comme ça. Je sais que je peux, mes soeurs, là maintenant, là chez moi, il y a une personne, là où je passe, on va dire à quelqu'un. Mais j'ai eu 500 € ici sans travailler. Il m'a remis ceci avant de partir. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mes soeurs. J'ai quand même là où je peux compter. Vous dites que le pays n'est pas stable. La Côte d'Ivoire n'a pas été stable. Aujourd'hui, on rebâtit la Côte d'Ivoire. On ne casse pas, on ne casse pas, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Vous comprenez, mes chers soeurs? On ne casse pas. S'il arrive un jour que ça arrive, c'est qui est sur ce que notre continent va se stabiliser et nous serons en train d'être développés aussi. Nous aurons des routes, nous aurons tout. C'est notre continent, mes soeurs. Vous me voyez bien en train de tirer les trucs, les caddies ici, là? Ah non, 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 mes soeurs. Au Cameroun, j'ai un chauffeur. Je vous ai dit que, mes soeurs, être riche, c'est la sagesse. Tu te décides, je touche 1300 €. D'ici 2 ans, il doit sortir un terrain en bourse. J'achète 1000 mètres carrés. Je mets la clôture. Je mets les arbres fruitiers. Je mets l'avocatier. Je mets les papas, je mets les plantains, je mets ceci. Je laisse. 2 ans après, il va acheter mes soeurs. En 10 ans, tu as 5 terrains, ça te fait 5000 mètres carrés. Tu es encore qui? Tu n'as pas construit. Rien que les fruits qui vont sortir de là peuvent bien te nourrir ici. Et ces terres-là peuvent t'acheter la maison de tes rêves ici. Il faut toujours quelque part pour pouvoir se lancer. Nous, on attend l'argent que ça va arriver. On ne cherche pas à avancer. C'est pour ça que nos frères de l'Ouest nous dépassent. Il achète les terres, les hectares en brousse. Quand la ville arrive, il revend. Il construit l'immeuble. Il construit l'immeuble. Nous, on est là dans la forêt de vanité. Oh, pour vivre heureux, vont cacher. L'argent ne fait pas le bruit. Ça fait bien le bruit. Mais ça, aller manger avec des gens qui sont quota, tu serais mal à l'aise. Ils ont des causeries que tu ne comprends pas. Ils ont des causeries que tu ne peux pas comprendre.
Elle-même n'achète pas. Qu'elle va encore parler de ça. Voilà, alors nos frères, nos sœurs, alors. Comme il y a la soirée, c'est la soirée de ma petite fille. Et c'est quand même, il faut que j'aille dans une soirée. Voilà, alors nos sœurs, quand ils vont à la soirée, ils sont comme les filles d'honneur. C'est là pas même prêter les chaussures. Hein. Et pas prêter les chaussures parce qu'elle va venir faire les photos. Elles ont tous les sacs là. Et les Guffy, et les Chanel, et les ceci. Dans sa maison, tout est Guffy. Ce qui m'énerve, c'est que HLM. Elle va bien te dire que tu es qui, tu peux me peu en habitant HLM. En tout cas, tout le monde a sa conception des choses. Hein. Elle ne peut pas acheter un sac de 3 000 € étant en location. Mais ça, le jour que j'irai là-bas, j'aurai déjà au moins mes maisons. Ma fille, mon fils, tu m'écoutes. Achète 200 mètres carrés. Tu mets 2 maisons dedans. Simple. Tu mets les locataires. Maintenant, fais ta vie. Mais comme malheureusement, il y a plus de personnes qui découragent les Africains sur les réseaux sociaux. Il y a plus. C'est ça qui est un peu dommage. Peu de gens valorisent leur pays. À cause de quoi? Ils n'ont pas fait de projet de vie. Ici, on apprend un enfant. Même moi, je suis allée à l'école ici, on m'a fait le projet de vie. Ayons des projets de vie, mes sœurs. Tu te dis que j'ai 2 ans, je dois avoir un terrain. Il a travaillé dans ces endroits de luxe. Quand il était étudiant, il m'a dit, en rigolant, les Africains qui achetaient les sacs de luxe quand ils quittaient au magasin. Mes sœurs, le luxe est bien, mais tu sors d'où, ma sœur? Le luxe est bien, mais tu sors d'où? Est-ce que d'ici 10 ans, comme j'ai suivi une sœur qui a dit que, oh, il ne comprend pas les Africains, c'est là son enfant dort dans une petite chambre, ils vont construire les immeubles au Cameroun. Allez construire au Cameroun, mes sœurs. Les affaires que j'étais là, il faut laisser ça. Les enfants d'aujourd'hui, là, c'est la loterie. Ils peuvent te connaître comme ils ne peuvent pas te connaître. Pense à toi-même. Quand tu accouches là, regarde ton enfant avec un œil. On ne met pas tous les yeux comme ça sur un enfant. Ne mets pas tout ton cœur sur un enfant. Avant de dire que tu vas payer les écoles chères aux enfants, va d'abord construire 2 chambres. De 20 mais ça te fait au moins 50 €, 60 € tous les mois. Cherche-moi à avoir tes 150 € au pays. Je vous dis ceci tous les jours. Tu ne peux pas parler d'investissement quand tu ne peux pas investir. Tu ne peux pas parler d'investissement quand tu n'as pas un capital en banque. Tu ne peux pas. Ce sont toujours les gens qui n'ont jamais investi qui viennent dire aux gens de ne pas investir. Mes soeurs, tout se passe dans la pierre. Hein. Il ne faut pas être riche pour avoir la pierre. Commence par acheter les simples terrains qui coûtent moins cher. Commence à acheter les terrains qui coûtent moins cher. La ville va arriver là-bas. Je vais vendre l'un de mes terrains devant vous sur place. Vous allez voir le prix que je vais mettre dedans. Je vais vous montrer le prix que j'ai acheté, le prix que je revends. J'ai un terrain, les gens sont dessus comme ça là. Je leur dis que j'ai acheté. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu laisses. Mais ça, aujourd'hui, tu peux acheter un terrain à 3 000 €. Et pas de cribière. Dans 10 ans, tu revends ça à 30 millions. Tu sais ça? C'est une cité balnéaire. Ça part très vite. Et c'est ça que vous appelle que mes soeurs, venez garder votre argent. L'investissement, c'est un argent gardé. Comment quelqu'un peut dire que tu construis l'immeuble, même si tu n'es pas, tes enfants peuvent vendre et faire l'argent de ça, ce qu'ils veulent. Mieux vaut commencer à vivre mal et finir bien que commencer bien et finir mal. Les enfants étaient dans les grandes écoles. C'était bien pour eux. À la fin, ils finissent lang et lang. Quand on était, ma mère était, les Camerounais aiment la fête, j'étais là. J'en connais une ici, elle se promène avec un grand sac Hermès et s'exprime comme un marteau. Mais ce quoi arriver, je ne peux pas placer un mot devant elle, c'est vite elle. Je vous dis que mes soeurs, tout le monde qui n'a pas
C'est maintenant que Facebook nous aide beaucoup, hein, mes soeurs. C'est maintenant que Facebook nous éduque. Nous sommes déjà... Moi, là, mon pays m'appelle déjà. Mon pays a besoin de moi. Je donne le travail. Je suis chinoise. Moi-même, je suis chinoise. Mon pays m'appelle. Il y a mes là. Il y a mes là. Hey! Non. C'est tous les gens de l'Afrique. Si vous avez remarqué, c'est l'Afrique centrale qui aime trop rester ici. L'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas trop ici. Il n'y a que l'Afrique centrale qui aime rester chez les gens. Le Cameroun en tête. Le Cameroun en tête. Parce que quand le Cameroun arrive quelque part, il peut taper 10 ans sans tout partir en Afrique. Ouais, et surtout ceux qui ne travaillent pas là, ils savent alors caler ici. D'abord, tu vas payer la billet d'avion avec le RSA. Maman, je pars dans mon pays, mes soeurs. Mon pays a besoin de moi. Mon pays, c'est l'Afrique. Je suis fière d'être africaine. Je suis l'Afrique. C'est que, vous savez, je n'aime même pas qu'on met le mot blanc là. Nous sommes tous les êtres humains. Chaque personne a sa destinée. À ce que il me demande de venir les chercher au sport. On est les enfants des blancs. Avec la curiosité, il me dit, madame, vous partez. Il me dit, madame, vous partez, vous, en Afrique. Je vais en Afrique. Je dis oui. Et en plus, je suis en train de faire une maison là-bas. Une grande maison là-bas. Et il me dit, j'aimerais... Voilà! Tes enfants peuvent attirer les autres en Afrique. Moi-même, mes beaux enfants vont partir où? Bientôt, là, nous tous on se verse là-bas. Non, regarde, ma chérie Rita. Tu parles à la soirée. Si me permet maintenant d'aller à une soirée, parce que c'est que j'ai à les arrières. Mon derrière parle. Mon fils n'est pas en location. Mes petits-enfants ne seront plus jamais en location. Moi-même, je n'irai plus jamais à l'hôtel. C'est comme ça. Je parle à l'hôtel de temps en temps pour me faire plaisir, mais je suis chez moi. Je vais vous dire, mes soeurs, l'avantage au pays quand tu as vieilli, c'est que avec 150 €, tu fais 3 maisons. 3 maisons. Ta maison de vieillesse. Une maison qui va payer le chauffeur, la femme de ménage. Une maison qui va te donner ton argent que tu vas manger quand tu es en vacances là-bas. Tu gardes ta voiture. Quand tu arrives là-bas, tu t'assis là. Le chauffeur fait tout. La femme de ménage est là. Ici, tu peux avoir ça. Tu peux prendre un chauffeur, je vois. La vie est dure ici. La vie est dure ici, mes soeurs, pardon. Je parlais de la paix du cœur. Ayons la paix du cœur, mes soeurs. N'acceptons plus ce qu'on dit que, oh, tu vois le papier qui est froissé ici. L'amitié, c'est comme ça. Quand on fait comme ça, là, ça ne peut plus s'arranger. Non, ce papier était froissé. Au départ, elle n'était pas comme ça. C'est l'homme qui a arrangé pour que ce soit bien droit. Si l'homme froisse encore, le même homme peut faire que ça redevient tout blanc sans écriture. Vous comprenez, non? C'est le même homme qui a fabriqué ça plat. Le même homme peut fabriquer ça, que ça redevienne bien. Il mouille, il met dans les machines, ça redevient un papier. Les raisons, c'est que ce sont les enfants qui sont nés ici. Yannick Noah, tous ses enfants sont au Cameroun. Ils vont au Cameroun tous les fêtes. Il y a beaucoup de Camerounaises. D'abord, les Camerounaises même qui ont bâti au pays, leurs enfants vont là-bas en vacances avec leurs amis. Vous savez que les gens de l'Afrique centrale, là, leurs enfants, là, d'abord, ne mangent pas ce qu'ils mangent que les lardons. C'est normal. C'est normal. Quand tes enfants mangent que les lardons, tu veux que quoi? D'abord, les gens de l'Afrique centrale, leurs enfants, tu arrives,
dans la maison de quelqu'un de l'Afrique centrale, il peut manger le tchèp, hein. Le tchèp sénégalais. Il mange le riz sénégalais. Il mange le riz machin, mais il ne mange pas les nourritures de sa mère, ni de son père. Ça arrive, ma canne, moi, n'a dit pas belardon. Et tu m'a dit belardon, et ketchup et frites. Ma petite sœur a 4 enfants, elle prépare que le pile là-bas. On ne choisit pas la nourriture chez elle. C'est toi qui donnes à ton enfant son rythme de vie. Si tu veux que ton enfant vive comme reine galloise, yayato, qu'elle va partir, ma reine. Reine galloise, yayato, ma reine galloise d'amour. C'est celle qui m'a fait venir sur cette page, c'est reine galloise. J'aime bien grand-mère Grolo. Merci à reine galloise. Parce que vous savez, cette page, si on doit la monétiser, donc, appelez vos amis, dites que venez vous abonner sur le mur de grand-mère Grolo et faites-moi les appréciations. Si je suis gentille, si je suis méchante, mettez les appréciations, écrivez les appréciations sur mon mur. Mia grand aussi venu au Cameroun cette année, l'amener. Un enfant que sa mère a parlé de son pays sans parler de sorcellerie. Et vous avez dit ce qui tue nos parents là, c'est la sorcellerie. Oh. Ils aiment parler les affaires de sorcellerie jusqu'à... Ils aiment parler les affaires de sorcellerie, nos soeurs d'ici là. Merci ma reine galloise. Vraiment, cette page ici, il faut que je mette un bon patata, parce que c'est reine galloise qui fait vivre cette page. Mais ça, c'est les abonnés de reine galloise. Mes abonnés même sont même oués. Partagez, c'est les abonnés de reine galloise qui font cette page. Abonnez-vous sur la page et puis on va faire, vous allez voir, bientôt là, j'ai envie d'aller faire les dons sûrement, si pladio au mois de mai. Bon, nous allons parler de vacances, laissons un peu les trucs mystifiés là, tout ça, ça ne fait pas du bien au moral. Ma soeur ouvre les voies de tes traditions aux gens. La Corse, merci Reine Galloise, oh, Reine Galloise. Reine Galloise, jouez là. Envoyez les cœurs à Reine Galloise, non. La maman, la seule maman au Cameroun des enfants différents. Il n'y a pas son deux. La Corse est en train de vouloir enlever le français à l'école pour parler corse. Et aussi là-bas, vers Agen, là-bas, il y a un village qui est en train de vouloir remettre leur langue. Mais nous, on est en train de jeter notre langue. On est en train de jeter. Oh, papa, en Afrique, nos enfants vont aller faire. Ils vont partir avec les enfants de tes amis. Ils vont partir. Ta copine qui a conçu là, ton fils va aller chez elle au Cameroun. Au Cameroun qui est bien jusqu'à quoi? Bon. Ah, d'accord, Galloise. Je vais vous parler, mes soeurs. Je parle tous les jours des vacances. Mes soeurs, vos enfants vont bientôt être en vacances. C'est le mois de juin, juillet, août. Vos enfants seront bientôt en vacances. Pourquoi nous, les Africains, nous ne tombons pas dans ce qu'on appelle les vacances de luxe? Les enfants, les vacances de luxe ne coûtent pas cher. Si ça coûte cher, c'est parce que nous, on a décidé que ça doit coûter cher. Ma reine galloise, il faut partager. J'arrête, je recommence. On va parler des vacances. Reine galloise, s'il te plaît. Pardon, revenez. Jacqueline Dior, pardon, reconnecte-toi là. On parle des vacances. D'accord, s'il vous plaît, reconnectez-vous. Attends. Ça me signale là. Attendez.